Tout le monde dans le milieu connaît Gine. La fille du cercle aime un jeune maître qu'elle ne peut avoir. Elle s'est déclarée au jeune maître 99 fois mais a été refusée 99 fois. Le jeune maître avait juré qu'il accepterait après 100 fois. Mais quand la fille était prête pour la 100e grande déclaration d'amour, le jeune maître ne pouvait plus prononcer ce refus. Lorsque Liu Ruiyan est arrivé, elle a vu le garçon tout ensanglanté, une lame plantée dans la poitrine. Je regardais cette silhouette familière tituber vers moi, les larmes coulèrent sans retenue. La femme tremblait de tout son corps, me tenant doucement dans ses bras. Bao, n'aie pas peur, je vais te ramener à la maison. De toutes mes forces, je tendis la main vers Liu Ruiyan. Désolé, c'est ma faute, tout est de ma faute. Dès que je parlais, le sang dans ma bouche coulait sans arrêt. Liu Ruiyan s'évertuait à m'essuyer le visage, mais elle ne pouvait l'arrêter, sa voix s'était étranglée. Bao, tu ne m'aimes pas. Je ne reviendrai plus jamais devant toi, tant que tu iras bien. Bien, je t'accorderai tout ce que tu veux. Je levai la main et caressai doucement le coin de ses yeux. Sœur Yan, s'il y a une autre vie, laisse-moi t'aimer. Je t'aimerai bien. Liu Ruiyan ne pouvait plus contenir ses pleurs et se mit à sangloter. Elle savait qu'elle allait me perdre. Elle ramena mon corps à Nanyuan, mon âme. Restait toujours avec la directrice générale habituellement hautaine. Petit à petit, elle lave mon corps et m'habille avec ma salopette préférée de la marque Equin. Elle me coiffe aussi avec une raie au milieu. Enfin, elle enfile une robe de mariée blanche immaculée, sort un poignard du tiroir et s'allonge à côté de moi. Une main serre fermement la mienne. L'autre main enfonce sans hésiter le poignard dans sa poitrine. Liu Ruiyan choisit la même mort que moi. Il a souri, des larmes ont coulé sur le coin de ses yeux, il s'avère que mon zé a tant souffert à ce moment-là, il a doucement fermé les yeux, je me suis accroupi par terre en sanglotant. J'ai pleuré jusqu'à ce que toute mon âme tremble. 3 jours plus tard, le confident de Liu Ruiyan nous a enterrés dans le jardin d'Oranger à Nanyuan, et nous a organisé de funérailles grandioses. Mon âme flottait devant la tombe des deux, en regardant mes amis proches pleurer un par un sans pouvoir se contrôler, alors que je m'approchais de la pierre tombale et touchais la photo de la femme. Une force puissante m'a tiré vers la photo. Je n'ai pas eu le temps de réagir qu'elle a disparu. En rouvrant les yeux, j'ai découvert que j'étais chez moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu que le temps remontait à 2 mois avant ma mort, j'étais rénové. Je me suis précipité en voiture vers le groupe Liu, la réception m'a regardé avec une surprise momentanée. Ils savaient tous que Shen, le jeune maître de la famille, était la lumière blanche du président de Liushi. Le manuel de l'employé stipule que je peux venir et partir librement chez Liu, personne ne doit m'empêcher. Il se leva rapidement et s'avança respectueusement vers moi. Monsieur Shen. Êtes-vous venu voir le président? Le président est encore en réunion. Voulez-vous attendre un moment au bureau? J'ai souri, je vais juste monter pour l'attendre. Me regardant entrer dans l'ascenseur privé du président. La réceptionniste a immédiatement composé la ligne interne du secrétariat au 69e étage. De peur que quelqu'un d'imprudent ne bouscule cette petite divinité. Quand j'ai mis le pied au 69e étage, la secrétaire en chef, Pemeng, m'attendait déjà à la sortie de l'ascenseur. Avant qu'il ait pu parler, j'ai poussé la porte du bureau. À l'entrée, j'ai tout de suite vu Liu Ruiyan. Assis sur la chaise de bureau, tenant quelque chose dans sa main, je fronçai légèrement les sourcils, regardant clairement ce qu'il tenait. C'était en fait la montre de Liu Ruiyan. Ensuite, je lui ai demandé mécontent, « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Zhang Daxia m'observait depuis mon entrée, avec son visage petit comme une paume. Ses muscles impressionnants, pas étonnant que Liu Ruiyan soit folle de lui. Pensant à cela, le visage de Zhang Daxia devint soudain sombre. Arrogant et impitoyable, il dit, « Liu Ruiyan est ma fiancée, pourquoi je serais ici, sinon ?» Fiancée. Mon visage est devenu de plus en plus pâle, il ne restait déjà plus rien. À peine entré. L'excitation et le sourire à ce moment-là, en me voyant vaciller, ne laissaient aucune place au doute, tout le monde dans la famille Zhang était tellement heureux. Ton arrogant, demandant si le jeune maître Shen ne savait pas que la famille Liu allait s'unir à la nôtre. Toi, jeune maître Shen, tu cours toujours après la fille illégitime de la famille Su. Tout le monde dans le cercle sait que vous êtes un faiseur d'histoire. Et puis, tu n'as pas déjà refusé les avances de Liu Ruiyan, affirmant qu'elle n'épousera que la fille illégitime de la famille Su dans cette vie. La mémoire du jeune maître Shen est-elle si mauvaise? Maintenant que Liu Ruiyan et moi sommes sur le point de nous fiancer, jeune maître Shen, il vaut mieux ne pas convoiter la femme des autres. Je suis resté là, immobile, stupéfait. À ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte de l'extérieur, une femme d'1,60 m est entrée, portant une robe sur mesure, avec des traits parfaits. Aucun homme ne pouvait rester indifférent en la regardant. Liu Ruiyan. Tu as fini ta réunion? Je t'ai attendu longtemps, grand Zhang. Une voix douce résonna dans mes oreilles, et la même personne qui venait de me parler,
le couple Pan et Ruo. Liu Ruiyan regardait le garçon qui lui tournait le dos. Même sans se retourner, il savait que c'était moi. Mais en entendant l'appel de Grand Zagne, il fronça les sourcils. Une voix froide et sans émotion retentit. « Que viens-tu faire ici ?» Je ne me suis pas retourné. En entendant ces mots froids et distants, je contrôlais au maximum mes émotions. Je repense encore et encore aux paroles de Zhang Daxia en me souvenant de ma vie antérieure. La façon dont Liu Ruiyan s'est sacrifié pour moi m'émeut aux larmes. Les larmes coulent sans retenue, je baisse la tête et marche rapidement vers la sortie. Si vite que Liu Ruiyan n'a pas eu le temps de réagir que je suis déjà entré dans l'ascenseur. Il regarde mon dos profondément. Un sentiment de solitude se dégage de ses pupilles inquiètes. Son cœur souffre soudainement, je montre tout ce qui me tracasse. Même sans voir mon visage. Il sait que je me suis mépris, mais ses paroles s'adressaient à Zhang Daxia. Liu Ruiyan lève les yeux pour regarder. L'homme encore dans son bureau affiche un éclat glacial dans ses yeux. Jeune maître de la famille Zagne, notre entreprise est seulement en relation de coopération, et je ne vous connais pas si bien. Jeune maître de la famille Zagne, comme les autres, appelez-moi simplement PDG Liu. Très bien, Zhang Daxia pousse ses cheveux en arrière. Sourit sans se soucier de l'attitude de Liu Ruiyan, au contraire, il est ravi. Parce que Liu Ruiyan ne lui a jamais parlé si longuement auparavant, sa voix est douce. Didi de Yanyan. Tu sais que la famille Zagne a une intention de mariage arrangée. Je t'aime beaucoup, notre union. Une alliance puissante ne serait-elle pas meilleure? Liu Ruiyan dégage une aura glaciale. Le regard le scrutait avec méfiance. Héros, mon mariage, votre famille Zagne n'a pas le niveau. Intervenir tout à l'heure, ce que tu as dit à Shenzhe. Que as-tu dit? Même si tu ne le dis pas, je peux deviner, jeune maître Zagne. Ne sais-tu pas que c'est la ligne rouge de Liu Ruiyan? Jeune maître Zagne, puisque tu as le courage d'insulter mes gens, je suppose que tu as aussi la capacité de faire prospérer les affaires de la famille Zagne. Puisque la famille Zagne ne veut pas coopérer, alors soit. Paiement, à la porte, paiement. Entendant l'appel, Paiement ouvrit la porte. Jeune maître Zagne, s'il vous plaît. Jeune maître Zagne lança un regard noir à Paiement, puis frappa fort du pied et quitta l'endroit. Paiement s'approcha de Liu Ruiyan et lui remit la tablette qu'il tenait. Liu Ruiyan la prit, silencieuse, fixant les images de surveillance du bureau d'il y a un instant. Paiement commença à parler. Président, j'ai déjà donné les instructions. Dorénavant, à moins d'autorisation, personne sauf le jeune maître Shen ne pourra entrer dans votre bureau. Liu Ruiyan posa la tablette sur le bureau. Prenant la montre de luxe en édition limitée sur le bureau. Pour la jeter dans la poubelle, elle entra dans la salle de repos pour se laver les mains. Puis il prit les clés de voiture dans le tiroir, se tournant vers Paiement. D'une voix grave, le personnel du secrétariat perdra une moitié de leur prime pour 6 mois. De plus, remplace tout ce qu'il y a dans mon bureau. Paiement secoua la tête, murmurant doucement. Tu dois vraiment déplaire à ce petit ancêtre. La vie de la famille Zagne est probablement à son terme. Liu Ruiyan est assise dans la voiture quand le téléphone sonne, et à son oreille arrive la voix moqueuse de Shen Yinjing. Allô, Shenzhe est venu te chercher, l'as-tu vu? Liu Ruiyan pince doucement son front. Une voix rauque empreinte d'impuissance, je l'ai vu, mais il est parti avant que je puisse parler. Shen Yinjing est allongée sur le canapé de son bureau. Elle sursaute en entendant les paroles de Liu Ruiyan par réflexe. Il est parti quand il a dit qu'il voulait te voir, ce moment de joie est vraiment sans valeur. Je suis parti. Un éclat de joie traverse le regard de Liu Ruiyan, c'est un peu un malentendu. Après avoir raccroché, Liu Ruiyan repense au moment où il m'a avoué ses sentiments. J'ai dit, Liu Ruiyan, je t'ai dit que je ne t'aimais pas, pourquoi es-tu si embêtant? La personne que j'aime, c'est Sudaji, je ne l'épouserai que, pensant alors à mon ton. À mon attitude, le cœur de Liu Ruiyan se serre douloureusement. The Bao. Que dois-je faire pour que tu m'aimes un peu, juste un petit peu? À ce moment-là, si j'étais là, je me précipiterais pour étreindre Liu Ruiyan et lui dire que je suis venu l'aimer. Le soir, au plus grand bar bleu de Jing City, un garçon à la silhouette séduisante sur la scène est trop éclatant, son visage légèrement rouge, plein de jeunesse. Les filles de ces familles riches ont envie, mais n'osent pas s'approcher. Bleu est le territoire de Wen Yifan, la fille aînée de la famille Wen. Tout le monde sait que je suis le favori des 4 grandes familles, celle qui est choyée. Je crains que 9 vies ne suffisent pas à me dédommager, mais il y a toujours des gens qui trouvent la vie trop longue. Je sirote doucement. Le verre à la main, au loin, une femme en robe aux cheveux longs teints en jaune porte une bouteille de vin. Elle titube en s'approchant de moi, elle m'a regardé toute la soirée. Me voyant toujours seule et complètement ivre. Ivre, elle ne peut s'empêcher d'avancer, la femme pose lourdement la bouteille devant moi. D'un ton détendu, elle dit, beau gosse, moi j'ai flashé sur toi, ce soir tu viens avec moi, je te garantis qu'à l'avenir ici, à Beijing, tu pourras marcher la tête haute.
Je jette un coup d'œil à la personne qui vient, je lève la tête et bois d'un trait le verre de vin, paresseusement. Je dis, marchez la tête haute. C'est comme un crabe. Puis je m'appuie complètement sur le dossier de la chaise. La femme n'est pas fâchée d'entendre ce que je dis. Et hausse le ton avec arrogance. Tu sais qui je suis? Je suis la deuxième fille de la famille Wang, Wang Kuiwa. Suis-moi, et même la tombe de tes ancêtres va fumer. Wang Kuiwa est une petite fille sans culture ni vertu. Elle aime souvent s'amuser avec des beaux gosses. Avec le petit pouvoir de la famille Wang en coulisses, les petits clans n'osent pas la contrarier. Pour les grandes familles comme celle des 4 grands clans, avec la position de la famille Wang, ils ne la rencontrent pas souvent et elle apparaît rarement dans ces endroits. Il était tellement ivre qu'il n'a pas pu reconnaître qui était la personne devant lui, il savait juste que cet homme ce soir, il devait absolument la voir. Le responsable du bar, voyant que la situation n'allait pas, s'est précipité en avant. Pensant que cette Wang Kuiwa ne tenait pas à sa vie, et ce petit ancêtre aussi, comment peuvent-ils proférer des paroles obscènes? Mademoiselle Wang, vous avez trop bu, ce jeune homme n'est pas quelqu'un que vous pouvez offenser. Si vous voulez trouver de la compagnie, je vais demander au responsable du bar de rester avec vous en souriant, il ne faut offenser personne des deux côtés. Après tout, la réputation de la famille Wang, il en a un peu entendu parler. Le couple Wang chérit cette deuxième demoiselle au nu. Il a autrefois séduit une star masculine de second rang, et a réussi à partir indemne. Sans doute, il y a une certaine influence derrière lui. Wang Kuiwa leva la main et poussa d'un coup la personne qui se trouvait devant elle, en jurant en disant, « Qui crois-tu être pour te mêler des affaires de mademoiselle? Aujourd'hui, peu importe de quelle famille tu es le jeune maître. Mademoiselle a décidé. » Après avoir parlé, elle tendit la main pour arracher. Mais avant de toucher aux vêtements du garçon, son poignet fut saisi par une main puissante. Immobilisé instantanément. Aïe, aïe, aïe. Qui es-tu pour me tenir ainsi? Tu as gâché mes bonnes affaires, mademoiselle va te faire payer cher. Un groupe de jeunes filles spectatrices, effrayées en voyant la personne arriver, s'approcha rapidement. Monsieur Liu, Wang Kuiwa a trop bu, je vous en prie, monsieur Liu, faites preuve d'indulgence. Ils savent tous quel genre d'existence j'ai à Pékin. Personne n'a jamais osé me provoquer. Ils n'ont pas avancé plus tôt parce qu'ils voulaient simplement regarder si Wang Kuiwa pouvait gérer ce chêne. Le jeune maître de la maison a finalement reçu ses revenus. Après tout, l'influence de la famille Wang n'est pas négligeable. Qui aurait cru que Liu Ruiyan apparaîtrait soudainement, ce qui les a pris par surprise. Ils se sont rapidement avancés en hochant la tête et en se courbant, de peur que ce feu ne se propage et les entraîne dans le désastre. Liu Ruiyan a vigoureusement repoussé les mains sur elle, comme si un froid glacial et poison s'échappait de sa gorge, en disant de s'éloigner. Il s'est tourné pour regarder mon visage rouge et embué pendant que je clignais des yeux, clairement ivre en m'appuyant sur une chaise. Liu Ruiyan est resté à côté de moi un moment, puis s'est penché pour toucher doucement ma joue, mais il s'est arrêté, des mots de refus revenant sans cesse dans sa tête, il a soupiré sans pouvoir faire autrement. Quand il s'apprêtait à retirer sa main, une petite main fine a attrapé la sienne, il a regardé les yeux à moitié ouverts du garçon, son corps tout entier s'est figé. J'ai tiré sur sa manche, les larmes brillant dans mes yeux, « Vas-tu te marier, Liu Ruiyan ?» Il me regardait droit dans les yeux, ses émotions complexes débordant dans ses prunelles. Il a levé la main pour caresser doucement ma joue et a dit d'une voix douce. « Tu crois ce que les autres disent sans réfléchir, tu ne crois pas ce que je dis. » Voyant que je ne résistais pas comme d'habitude, Liu Ruiyan s'est penché doucement et a murmuré, « Tu es ivre, je vais te ramener chez toi, d'accord ?» Alors qu'il se penchait, ma main a entouré son cou, les pensées de Liu Ruiyan devenaient subitement confuses et son cœur battait à toute allure sans contrôle. Sa respiration était presque bloquée, je lui ai chuchoté à l'oreille, « Rentrez, c'est aller chez toi, n'est-ce pas, Liu Ruiyan ?» Sa colonne vertébrale était un peu raide. Un coin de bouche dure se soulève en un sourire charmant et doux. « Tu veux y aller, alors je t'emmène. » J'ai souri, mes joues étaient près de moi. Je me suis appuyé contre la poitrine de Liu Ruiyan. En écoutant les battements de son cœur, je me sentais étrangement rassuré. Liu Ruiyan a sorti son téléphone et a passé un appel. Il a dit quelques mots à voix basse puis a raccroché, prenant soin de me porter doucement et marchant rapidement vers l'extérieur. Une demi-heure plus tard, la voiture entre en douceur dans la plus grande zone de villa de Pékin, la baie. Une plaque de porte ancienne et délicate à l'entrée, portant l'inscription « Jardin du Sud, Liu Ruiyan ». Liu Ruiyan m'a soigneusement descendu de la voiture et poussé la porte de la chambre. Il m'a doucement posé sur le grand lit et m'a couvert avec une couverture. Je dormais profondément, ma respiration régulière et calme. Liu Ruiyan m'a observé en silence pendant une dizaine de minutes, a réajusté la couverture puis s'est levé pour aller vers la salle de bain. Au moment où il s'est retourné, je me suis légèrement ouvert les yeux, éclair de clarté dans mon regard. Pas du tout comme quelqu'un qui vient de se réveiller. En réalité, j'avais dormi dans la voiture, mais
J'étais déjà réveillé quand Liu Ruiyan me portait à l'étage. Je ne savais pas quoi lui dire alors j'ai juste fait semblant de dormir les yeux fermés. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste assis près du lit si longtemps. C'en était presque trop à supporter. Heureusement, il est parti. En y pensant, j'ai poussé un soupir de soulagement en écoutant le bruit de l'eau venant de la salle de bain. Mes pensées revenaient à Liu Ruiyan qui se sacrifie. À cet instant passionné, sans hésitation, il s'est rendu. Mort, avec les yeux pleins d'amour regardant moi qui n'avais plus de souffle. Il était si bon, pourquoi n'ai-je réalisé cela qu'après ma mort, en y pensant. Liu Ruiyan a planté 10 lits de fleurs de campanule pour moi, mes paupières sont humidifiées, mes larmes tournent dans mes yeux. À ce moment-là, la porte de la salle de bain s'ouvre, Liu Ruiyan en sort, regardant le garçon aux yeux pleins de larmes. Un sentiment de douleur monte dans son cœur, il reste figé devant la salle de bain. Troublé, il n'ose pas avancer, je suis un peu surpris par son apparition soudaine. Après reprendre mes esprits, je m'aperçois que je le regardais fixement, mes joues rougissent jusqu'aux oreilles, il faut que j'avoue que cette femme n'est pas seulement belle. Elle a aussi une bonne famille et un corps parfait, je ne peux m'empêcher de tendre la main vers elle en lui faisant un signe, Liu Ruiyan. Avançant timidement comme perdu, elle s'approche de moi avec une vapeur légère. Je rougis et renifle légèrement dans l'oreiller, tu n'as pas encore répondu à ma question posée au bar, Liu Ruiyan. Après un moment de silence embarrassé, il sourit légèrement, quel genre de réponse souhaites-tu entendre? Je lève la tête en regardant son air taquin. Je dis d'un ton sombre que ce jeune maître Zhang a dit qu'il était ton fiancé et que vous allez vous marier. Si vous allez vous marier, pourquoi m'as-tu ramené chez toi? Liu Ruiyan est littéralement amusé par ce beau garçon qui semble si plaintif devant elle, c'est moi qui ai toujours résisté à ses approches. Il a plusieurs fois avoué son affection pour moi, mais je l'ai violemment rejeté. Il ne s'est pas senti lésé, juste à cause de quelques paroles non vérifiées par des étrangers, c'est moi qui me suis senti lésé, il a soupiré doucement, sans autre choix, et a dit, tu sais que je vais me marier, es-tu si triste que ça? Ce n'est pas que tu ne m'aimes pas. Espères-tu que je quitte ta vie? Dans ce cas, n'est-ce pas une bonne chose que je me marie pour toi? En entendant ces mots, je me suis levé précipitamment en attrapant le coin du vêtement de la femme. La voix tremblante en disant, ce n'est pas comme ça, je voulais dire mais me suis-tu? Mon cœur semblait être saisi par une patte invisible, incapable de rester calme, Liu Ruiyan n'a pas prononcé un mot, il me regardait, dans ses yeux flottait un sentiment indéfinissable, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais que c'était moi qui ai été capricieuse et ai cru aux insinuations des autres. Je t'ai dit beaucoup de choses blessantes. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance, pour moi tu as toujours été comme ma sœur. Je n'ai jamais pensé que tu m'aimerais, et ces dernières années, après que tu as repris Liu Shi, tu étais de plus en plus occupé, et nous nous voyons de moins en moins. Les autres disent que tu es impitoyable. Beaucoup d'entreprises t'ont déplu et ont directement été forcées de quitter Jingxi. Je l'ai regardé et il n'a eu aucune réaction, il a continué, plus tard. À cause du frère fou, j'ai rencontré Sudaji. Il s'est beaucoup soucié de moi et m'accompagnait souvent. J'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Il ne faisait que parler de tes défauts à mon oreille. En plus, le frère fou a dit qu'il t'aimait et espérait que je lui donne une chance de te déclarer son amour. Au fil du temps, j'ai pensé que tu étais la personne qu'il aimait, c'est pour ça qu'il t'a rejeté, Liu Ruiyan. Yan était sur le point de s'énerver contre ce petit beau prétentieux, il se leva et sortit de la chambre. Je le regardais partir, les larmes dans mes yeux ne pouvant plus être retenues, elles tombèrent sur la couverture. Liu Ruiyan, portant un verre de lait, revint et me vit la tête baissée, soupirant doucement. Elle eut soudainement très mal au cœur, serra la tasse dans ses mains et s'approcha du lit. Elle me tendit le verre, je relevai la tête, regardant la femme avec des sanglots. Liu Ruiyan sortit un mouchoir avec précaution pour essuyer mes larmes et dit, « Tu as parlé si longtemps, tu dois avoir soif, bois un peu de lait d'abord. » Je pris une petite gorgée de lait, la voix un peu étranglée, la dernière fois en mer, j'ai vu leur visage, maintenant je comprends qu'ils m'utilisaient tout le temps parce que je ne les écoutais pas. Vous m'aviez clairement averti plusieurs fois, mais je n'ai juste pas écouté. Jusqu'à ce qu'ils me poussent dans la mer, j'avais vraiment très peur, si tu n'avais pas envoyé quelqu'un pour me protéger. Je serais probablement morte dans la mer. Liu Ruiyan écoutait en silence mes mots, une lueur d'amertume traversa ses yeux. Je tournai la tête vers la femme assise au bord du lit. Je touchai doucement son épaule, la voix douce, Yan sœur. Le corps de Liu Ruiyan se raidit, son regard montra une joie difficile à cacher. Il tourna la tête vers moi, son regard devenant de plus en plus brûlant. Je dis très sérieusement et clairement, Yan sœur, je suis désolé. Je t'ai dit beaucoup de choses qui t'ont blessé, je sais que c'était mal, je sais que tu m'aimes beaucoup. À l'avenir, je vais aussi apprendre à t'aimer, d'accord? Les pupilles de Liu Ruiyan se contractèrent, son cœur battait violemment,
une expression d'incrédulité apparut sur son visage. Il était sur le point de perdre le contrôle. Après un moment il ouvrit la bouche d'une voix rauque, « Shenze. Si tu cherches juste quelqu'un pour apaiser ton cœur souffrant, je peux t'accompagner, mais ne me dis pas ce genre de choses. » Il se leva, fit 2 pas vers la porte, puis s'arrêta brusquement. Et dit parce que je prends ça au sérieux, repose-toi tôt. La porte se ferma, Liu Ruyan s'appuya fermement contre le mur à l'extérieur de la porte, levant la tête et murmurant doucement, « The Bao. Puisque tu dis apprendre à m'aimer, alors je ne te laisserai plus partir, jamais. » Je fixai la porte fermée en mordillant mes lèvres, « Liu Ruyan. Cette vie-ci, je ne te décevrai certainement pas. » Liu Ruyan était allongé sur le lit de la chambre d'amis, ses pupilles profondes comme la nuit. Calme, pensant à l'expression sincère et sérieuse que j'avais en parlant, plein d'attente dans le cœur. Il prit le téléphone sur la table de nuit et envoya un message, puis éteignit doucement la lampe de chevet et s'endormit lentement. Le matin, à la mi-novembre, l'air était frais au flanc de la montagne. La porte de la chambre principale s'ouvrit doucement, la personne sur le lit dormait encore, mes yeux encore endormis, semblant être un magnifique tableau. Juste en regardant ainsi, Liu Ruyan était enivré et ne pouvait pas s'en détacher. Il entra dans la salle de bain pour se laver, prépare les affaires de toilette nécessaires pour me réveiller, puis descend préparer le petit déjeuner. Il aime le calme, et dans sa vie quotidienne, il n'aime pas être dérangé, donc dans la villa. À part le majordome qui nettoie régulièrement les lieux, aucun étranger n'apparaît sans permission immédiate. Après 30 minutes, dans toute la salle à manger flotte l'arôme frais de la bouillie aux fruits de mer. Hier soir, j'ai beaucoup bu et avec le temps un peu frais. J'avais besoin de manger quelque chose de chaud pour l'estomac. Dans la chambre, j'ouvre lentement les yeux. Je me lève et pousse la porte de la salle de bain, où je vois de l'eau tiède pour le bain de bouche prête et du dentifrice pressé. J'examine les choses préparées sur le lavabo, nettoyant pour le visage, dentifrice. La brosse à dents est de la marque que j'utilise habituellement. Et même la serviette pour le visage est celle que j'utilise chez moi. Une vague de chaleur traverse mon cœur. Encoulé. Après m'être lavé, je descends rapidement. Je regarde Liu Ruyan qui tient la bouillie aux fruits de mer encore fumante. Son petit visage rougit doucement. « Bon matin, sœur Yan. »« Bon matin, assieds-toi et prends le petit déjeuner. » Je ne fais pas la fine bouche. Et m'assois, mangeant petit à petit. Je connais les habitudes de vie de Liu Ruyan, il n'y a pas d'autre domestique dans la villa. Donc cette bouillie a été faite de ses propres mains. En pensant à cela, un coin de ma bouche se soulève en sourire. Liu Ruyan regarde mon sourire, dans ses yeux profonds il y a de la tendresse. Voyant que j'ai presque fini, il pose sa tasse de café, « Tu as fini ?»« Oui. »« Alors, monte te préparer, je vais te raccompagner chez toi. » Je lève les yeux vers la femme, un éclair de déception dans son regard. Je ne dis rien, la regardant simplement en silence. Liu Ruyan sort un mouchoir et essuie doucement le coin de ma bouche, me réconfortant à voix basse, « Je dois aller au bureau. »« Tu n'es pas rentré chez toi hier soir. Même si j'en ai parlé à ta sœur, mais si tu passes la nuit dehors, on s'inquiétera, oncle et tante seront préoccupés. Un autre jour, si tu veux venir, je viendrai te chercher, d'accord ?» Je vois qu'elle ne voulait pas vraiment me chasser. Tu souris doucement et hoches légèrement la tête. Nanyuan n'est pas loin de chez Shen. Ça prend environ 30 minutes en voiture. Après m'avoir déposé chez Shen, Liu Ruyan n'ouvre pas immédiatement la porte de la voiture. Il incline la tête en regardant le garçon qui s'attache la ceinture de sécurité et dit d'une voix grave, « Zeba. Peu importe que ce que tu as dit hier soit sincère ou non, je l'ai pris au sérieux. Puisque tu as choisi d'être avec moi. Peu importe si tu m'aimes ou pas, je ne te laisserai plus jamais partir de mon côté. » Je ne dis rien, me penchant légèrement pour approcher la joue de la femme, d'une voix douce je dis, « Sœur Yan, tout ce que j'ai dit hier soir était sincère. Je t'aimerai autant que tu m'aimes. » Après avoir dit cela, sans attendre la réaction de la femme, j'embrasse doucement sa joue, puis me retourne en courant. Liu Ruyan affiche un regard confus mais plein de surprise. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle voit juste mon dos entrant dans la porte. Elle lève la main pour caresser l'endroit que j'ai embrassé, un rire bas s'échappant de sa gorge. « Maman, je suis rentré. » Je retire mes chaussures en appelant, le visage toujours. Un homme et une femme descendent main dans la main à l'entrée des escaliers rougeoyants. Les membres de la famille Shen ont tous une belle apparence, même après 50 ans, l'homme semble toujours plein d'ardeur. La femme est noble et élégante, elle prend très bien soin d'elle. « Mon chéri, as-tu pris ton petit déjeuner ?» Je suis réchauffé au cœur comme jamais auparavant. En voyant mes parents amoureux, je repense aux nombreuses bêtises que j'ai faites dans ma vie passée. J'ai envie de me donner 2 claques. J'ai déjà mangé, Yan. Yan m'a préparé le repas. Je m'approche de ma mère et m'assois en posant ma tête sur son épaule. Y caresse ma tête et murmure doucement.
Tu n'es pas content? Tu t'es disputé avec Liu Ruiyan? Puis il regarde mon père Shen Pingyan, lui faisant signe de parler. Ils connaissent tous deux le caractère de leur fils. Ils n'osent pas être trop directs. Mon père tourne la tête et soupire légèrement. Mon chéri, ta deuxième sœur est rentrée hier soir et a dit que tu étais resté au jardin du sud. Est-ce que Liu Ruiyan t'a embêté? Dis-le à papa, papa fera en sorte que ta grande sœur te protège. Elle y va. En voyant l'air inquiet de mes parents, j'ai failli rire aux éclats. Vous ne connaissez pas encore Yan? Comment pourrait-elle me faire du mal? Je pensais, toi qui es si proche de maman. Je suis heureux. Quand j'étais petit, ma famille me protégeait trop bien. Dès qu'il y avait un mauvais élément autour de moi, ils étaient rapidement éliminés. Sauf si c'était pour tout recommencer à zéro. J'ai bien peur que je ne sois jamais impliqué dans ces choses sombres de toute ma vie, je lève la tête. Les grands yeux humides regardent mes parents sérieusement et je dis, papa, maman, c'est vrai. Avant, j'étais capricieux et ne vous écoutais pas, croyant facilement les étrangers. Ce n'est qu'après être tombé à l'eau que j'ai compris que ceux que je croyais être de bons amis et la femme que j'aimais ne faisaient que m'utiliser. Ce qu'ils convoitaient, ce n'était pas moi, mais mon statut de jeune maître de la famille Shen. Le couple s'est regardé dans les yeux, regardant leur fils avec beaucoup de compassion, mais ils savaient que quand leur fils avait décidé quelque chose, même 9 tigres ne pouvaient le faire changer d'avis, il devait se rendre compte lui-même. Moi et Sudaji, ils n'ignoraient pas cette affaire. Avant, ce n'était que des petites querelles, ils n'y prenaient pas garde, mais cette fois-ci cela concerne ma sécurité. Ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. Hier, mon père a ordonné à tous les gardes du corps et assassins de la famille Shen de donner une leçon à Sudaji. On m'a informé que les personnes de Liu Ruiyan sont déjà passées à l'action, Zebaobao. Depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, pour n'importe quoi. Tant que tu voulais faire quelque chose, papa et maman te laissaient faire, que ce soit les études, la vie ou l'amour. Mais papa veut te dire. Liu Ruiyan est une femme rare et exceptionnelle, la famille Liu est une famille alliée à la nôtre, les Shen. Si dans le futur, ta moitié est Liu Ruiyan, alors papa et maman seront rassurés. Liu Ruiyan est capable de te protéger, et son amour pour toi est visible par tous. À l'avenir, si tu l'épouses, tu seras certainement heureux. Liu Ruiyan, Anne. Dès le matin, il ne cache pas son amour pour moi. Les gens autour aussi, petit à petit. Regardant comment Liu Ruiyan aime sans pouvoir la voir, personne ne peut s'empêcher d'avoir mal au cœur. Son père, voyant que j'avais enfin compris, se leva et s'approcha de moi. Comme quand j'étais petit, il pinça ma joue séduisante. D'une voix douce, il dit, « Je vais au travail, toi et maman, soyez sages à la maison, et si tu n'as rien à faire, va faire du shopping. Achète ce que tu aimes. » Regardant mon père s'éloigner, je me jetai dans les bras de ma mère, tout doux. Je dis d'une voix douce, « Papa t'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment jaloux. » Depuis tout petit, j'étais jaloux, alors quand Sudaji et Frère Fou étaient gentils avec moi, je me suis laissé aller. Ma mère me serra dans ses bras. Avec un visage rempli de bonheur, elle dit, « Toi aussi, tu peux. Liu Ruiyan est bien, son amour pour toi n'est pas inférieur à celui entre moi et ton père. Chérie, maman espère que tu pourras tenir fermement le bonheur devant toi. Ne le laisse plus passer. » Je retournai dans la chambre, pris une douche, changé pour une chemise blanche, me tenant devant le lavabo de la salle de bain, regardant mon reflet dans le miroir, je murmurai, « Liu Ruiyan, dis-moi, suis-je aveugle? Tout le monde voit que tu m'aimes, mais j'ai toujours maltraité. » Je me séchais les cheveux. Je me couchais, j'avais beaucoup bu hier soir et me suis couché tard, ce matin j'étais émotionnellement instable. À ce moment-là, je me sentais tout mou, le sommeil m'envahissait. Je m'endormis profondément. De l'autre côté, dans le groupe Liu Ruiyan ouvrit la porte de bureau et regarda Wen Yifan est paresseusement allongé sur le canapé du bureau. Les pieds posés sur la table basse, avec une attitude de joueur. Un air désinvolte de bourreau de travail. Le directeur Liu est en retard aujourd'hui, Liu Ruiyan s'approche et lève le pied. Pour lui donner un coup de pied sur le pied posé sur la table basse, « Tu es insolent avec moi. Veux-tu te faire jeter du 69e étage ?» En disant cela, elle se dirige vers le bureau et s'assoit. Les objets dans le bureau ont été renouvelés, Téman. Entré portant un contrat, le pose sur le bureau et dit « Directeur Liu, ce midi avec Ruilin. Le président du groupe a un rendez-vous au restaurant, à 15 h. Le responsable de la place internationale Yiné viendra faire un rapport sur la situation commerciale en poste. » Le soir, sans finir de parler, il est interrompu. « Tu iras à la soirée à ma place ce soir ?» Liu Ruiyan baisse la tête et regarde le document dans ses mains, signé donne le contrat à lui. Bien, Téman. Il sait que Liu Ruiyan n'aime pas les réceptions commerciales, elle n'y va personnellement que lorsqu'elle ne peut pas refuser. Wen Yifan regarde son visage froid et son tempérament majestueux.
Sir Zhuran a toujours la sensation qu'il y a quelque chose d'étrange qu'il ne peut expliquer aujourd'hui. Il se penche avec un air provocateur. Et dit, « Eh, j'ai l'impression que tu es un peu différent aujourd'hui. Honnêtement. Es-tu comme tout le monde dit, le jeune maître de la famille Zhang, Zhang Daxia? Les bonnes choses arrivent bientôt. » Liu Ruiyan regarde avec des yeux perçants. Li semble vouloir tuer directement cet homme qui ne peut même pas sortir d'ivoire de sa bouche de chien. Si tu veux mourir, je peux t'accompagner. Pas besoin de me dégoûter ici en écoutant sa voix glaciale, Wen Yifan sourit. C'est vrai aussi. Quel genre d'homme avec un visage tout rafistolé peut rivaliser avec notre petit Xiaoshen? Mon nom que je pense jour et nuit. Le froid sur Ruiyan s'est dissipé, laissant une chaleur. Wen Yifan regarda son changement d'humeur et secoua la tête. Il pensa que sa sœur et lui étaient condamnés. Il devint soudain sérieux, tira la chaise et s'assit, d'une voix basse, il dit. Famille Wang, que comptes-tu faire? Wang Kuiwa, ce petit nez. Habituellement, je fais semblant de ne pas voir les petites bagarres, mais cette fois ils ont même mis la main sur eux. Tu peux encore supporter ça? Blue Night est le territoire de Wen Yifan. D'habitude, il ne se mêle pas des bagarres mineures des fils de riches dans son bar. Cela ne signifie pas qu'ils peuvent toucher à leurs gens. Ruiyan ne leva pas la tête. Une voix avare retentit, la famille Wang est finie, Wen Yifan savait qu'il était en colère parce qu'il n'avait pas directement neutralisé la personne la nuit dernière. Probablement à cause de ma présence, il était gêné d'agir directement. Puisque c'est comme ça, cela ne me regarde plus, je m'en vais. De l'autre côté, la famille Wang. Quietera, la maison Wang a reçu un appel de l'entreprise dès le matin. Récemment, plusieurs grands contrats de coopération ont été résiliés, préférant payer des pénalités de rupture, plutôt que de collaborer avec eux. Les actions ont chuté brutalement, il a appelé les quelques personnes avec lesquelles il s'entendait habituellement. Les résultats obtenus étaient tous des refus. La ville de Liu a lancé un avertissement, quiconque ose collaborer avec la famille Wang s'oppose à la ville de Liu. La ville de Liu n'est pas seulement la première grande famille de Beijing, elle est aussi l'une des 4 grandes familles des plus grands secteurs d'activité. De nombreuses entreprises dépendent de la coopération des 4 grandes familles. Pour vivre, personne n'ose s'opposer à la ville de Liu. Sinon il n'y a que la mort assurée. Wang Fu est allé au groupe Liu pour voir Liu Ruiyan. Il a attendu toute la matinée que Pei Meng apparaisse, mais ses paroles ont été un coup de tonnerre dans un ciel clair. Monsieur Wang, il vaudrait mieux que vous retourniez demander à votre deuxième demoiselle ce qu'elle a fait. Wang Fu est parti en colère, ordonnant au chauffeur de rentrer chez lui aussi vite que possible. Dès qu'il est entré, la mère de Wang était assise sur le canapé, manipulant les bijoux récemment livrés par le centre commercial. En voyant son mari furieux, elle a eu un choc dans le cœur. Chérie, que se passe-t-il? Wang Fu a violemment jeté la tasse de thé que la servante lui avait donnée sur le sol, le visage pâle, repensant aux paroles de Pei Meng. Il a immédiatement levé les yeux en colère et a crié vers l'étage, « Wang Kuiwa, tu descends tout de suite, je te veux ici un instant. » Ensuite, Wang Kuiwa, l'air de venir de se réveiller, descendit l'escalier avec une humeur maussade et dit impatienté. « Qu'est-ce que tu fais si tôt le matin? » Je suis épuisé, Wang Fu. Ne pouvant s'empêcher, il s'approcha rapidement et gifla violemment Wang Kuiwa au visage. « Qu'est-ce que tu as fait de stupide? Pour offenser un ancêtre de la famille Liu? Maintenant, les actions de la société chutent. Beaucoup de partenaires préfèrent payer des pénalités plutôt que de continuer la coopération. La chaîne de financement de l'entreprise est sur le point de se rompre. Il est difficile de dire si elle tiendra le coup. » Wang Kuiwa regarda son père affaissé sur le canapé et sa mère anxieuse. En repensant à ce qui s'est passé la nuit dernière au bar, il ne manquait pas de souvenirs de cette nuit-là. Mais il ne se souvenait pas qui était cet homme. Il prit son téléphone et appela la personne avec qui il avait bu la nuit dernière. « Et, la personne du bar d'hier soir, tu la connais ?» L'autre partie répondit quelque chose d'incompréhensible. Wang Kuiwa laissa tomber son téléphone sans force. Le visage plein d'horreur, regardant son père qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en un instant. La voix au téléphone était assez forte pour que plusieurs personnes l'entendent. Wang Mu, qui d'habitude n'avait pas de contact avec les membres des 4 grandes familles, savait qu'il y avait encore un peu d'espoir si l'on avait offensé une demoiselle de ces familles. Mais si c'était le jeune maître Shen de la famille Shen, le résultat était vraiment au-delà de ce qu'il pouvait supporter. C'était la fin, tout était perdu, la famille Wang n'avait plus de salut. Wang Fu, la tête baissée. Il venait d'entendre que c'était sa fille dépensière qui avait provoqué, et c'était en fait le joyau de la famille Shen. Il avait la chance que la personne de la famille Liu ne l'ait pas torturé à mort sur place. Dans les affaires, il avait toujours été prudent et n'avait pas
Laisser d'autres preuves compromettantes aux mains des autres, la famille Wang. La faillite du groupe a permis de sauver la vie de sa fille. 2h30 plus tard. J'ai regardé avec joie la nouvelle envoyée par mon téléphone, la faillite du groupe Wang. Le groupe Wang a été racheté par le groupe Liu. Je sais que c'était Liu Ruiyan qui se vengeait pour moi. J'ai ouvert mon téléphone et envoyé un message à Liu Ruiyan. Salle de réunion, 21e étage du groupe Liu. Le cœur de tous est serré jusque dans la gorge. Qui n'a pas peur de mourir? Dans la réunion du grand boss, le téléphone n'était même pas en silencieux. Liu Ruiyan a balayé du regard froid les personnes présentes, puis on entendit la voix raide de l'assistant à l'oreille, « Président, c'est votre téléphone. » C'est le téléphone privé de Liu Ruiyan. En général, ceux qui lui envoient des messages sur son téléphone privé ne sont pas des gens concernés par le travail. Il prit son téléphone sans expression. Après avoir vu les informations du message, un sourire passa dans ses yeux. « Yann. Grande sœur Yann, es-tu occupée? As-tu du temps ce soir pour dîner ensemble ?» Je posai mon téléphone et déclarai, « Je vous donne 2 jours. Pour soumettre à nouveau un plan utile, sinon vous dégagez tous. » Liu a dit que ceux qui ne travaillent pas sont des inutiles, puis s'est levé et est parti à grands pas. Liu Ruiyan est retourné au bureau, fixant obstinément les informations sur son téléphone. Comme si elle pouvait voir la personne en face à travers le téléphone, juste au moment où il s'apprêtait à répondre, l'écran s'est rallumé. « Si tu es occupé, ce n'est pas grave, on peut le faire un autre jour. » Il a soudain été surpris et a rapidement répondu au message. Craignant que l'autre partie ne regrette, il a dit, « Je ne suis pas occupé, ce soir ça me va. Que veux-tu manger? Je vais faire réserver une table. » J'étais assis dans le fauteuil à bascule sur le balcon de la chambre, regardant les tournesols dans le jardin, attendant la réponse sur mon téléphone. L'écran s'est soudain allumé, j'ai pris le téléphone. Et j'ai souri joyeusement. Je veux manger au Jiangnan Pavilion. Le Jiangnan Pavilion est également une entreprise appartenant à Wen Yifan. 90% des restaurants de la ville sont liés à lui. Liu Ruiyan a appelé Paimon pour réserver une salle privée au Jiangnan Pavilion. Le soir, je dîne avec Zebao. Fais-les préparer des plats que Zebao aime. À ce moment-là, je regardais avec inquiétude le dressing de 50 mètres carrés. C'est notre premier rendez-vous en tête-à-tête avec Liu Ruiyan. Que devrais-je porter? Je suis resté dans le dressing pendant une demi-heure. Et j'ai finalement choisi une chemise blanche pleine d'esprit juvénile. Après m'être préparé, j'ai pris un petit sac bandoulière et suis descendu. De son côté, Liu Ruiyan s'est mis au travail pendant 2h30. Enfin, j'ai fini de traiter tous les contrats sur la table, il a regardé l'heure sur l'ordinateur. S'est levé pour partir, et quand il est arrivé à Jiangnan, je m'étais déjà assis dans la cabine qu'il avait réservée à l'avance en buvant du jus. La porte s'est ouverte, j'ai levé les yeux vers la personne qui arrivait avec un sourire sur les lèvres, Yann. Sœur, tu es en retard, Liu Ru. Yann est venu s'asseoir à côté de moi, désolé, il y avait des embouteillages sur la route. Pourquoi ne pas avoir mangé quelque chose avant? La prochaine fois que je serai en retard, je mangerai d'abord, ne m'attends pas, a-t-il dit avant d'appuyer sur la sonnette du service dans la cabine. Les plats sont arrivés petit à petit, tous mes préférés. Pendant tout le repas, Liu Ruiyan me nourrissait, prenant soin de moi de manière exhaustive. Après avoir mangé, je me suis appuyé sur la chaise en caressant mon petit ventre, en marmonnant que c'était suffisamment rassasié, c'était délicieux. Liu Ruiyan a ri doucement avec ses yeux pleins de tendresse, ne mange pas trop. Attends, je vais avoir mal au ventre, c'était vraiment trop bon, j'ai involontairement pris 2 bouchées de plus, ma voix douce et moelleuse a fondu dans les oreilles de la femme, mon cœur a failli fondre. Après le repas, Liu Ruiyan s'est inquiété que j'ai trop mangé et que je ne me sente pas bien. Il n'a pas conduit mais m'a emmené faire une promenade à proximité. Les 2 marchaient côte à côte dans la ville animée et bruyante. Soudain, je me suis arrêté en regardant Liu Ruiyan en robe blanche. Que se passe-t-il? Liu Ruiyan était un peu perplexe, il ne savait pas ce que je pensais à ce moment précis. Alors il n'osait pas trop s'approcher, de peur de me contrarier, j'ai fait la moue, un peu mécontente, en disant Liu Ru. Fume, est-ce que nous sommes en rendez-vous? En entendant cela, il s'est redressé et a hoché la tête sérieusement. En voyant sa réaction, je me suis encore plus fâché, HMPF. Alors dis-moi, que fais-tu quand tu vois d'autres couples se promener ensemble? Liu Ruiyan regarda autour d'elle, un peu perplexe. Zebao, c'est la première fois que je sors seul avec toi pour dîner, je n'ai jamais eu de petite amie. Je ne sais pas ce qu'il faut préparer pour un rendez-vous avec un garçon, dis-moi ce que j'ai mal fait, d'accord? Je tendis la main et tapotai sa tête, idiot Yanyan. T'es vraiment bête, peu importe, les gens sortent en rendez-vous pour se tenir la main. Il y a tellement de voitures et de gens sur cette route, et je suis si beau. Si tu ne me tiens pas la main, tu n'as pas peur que je me perde? Je pris l'initiative de tenir
La petite main de Liu Ruiyan dit sérieusement, Yan Yan. Sœur, quand je dis que je vais t'aimer ce n'est pas pour rien. Je sais que tu as peur que je sois fâché, alors tu es toujours très prudente. Je ne peux pas ne pas le voir. En fait, tu attends ce rendez-vous avec impatience et tu en es heureuse, avant c'était moi qui ne comprenais pas. J'ai fait trop de choses déraisonnables, je ne le ferai plus à l'avenir, Yan. Sœur Yan, j'accepterai ton amour petit à petit. Tu n'as pas besoin d'être aussi prudente devant moi, je ne me fâcherai pas contre toi. Liu Ruiyan, en me regardant ainsi, avait un peu de peine. Son garçon n'a besoin de rien changer, qu'il soit bon ou mauvais, elle l'accepte. Il ne dit rien, il tient simplement ma main fermement, comme ça. Les deux ont marché un bon moment jusqu'à ce que je dise que j'étais fatigué, il a alors appelé le chauffeur, la voiture s'est arrêtée devant la porte de la maison de Shen. Je n'ai pas bougé, depuis que je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Liu Ruiyan se sentait un peu mal à l'aise. Mais il n'osait pas poser de questions, craignant que la réponse ne soit pas ce qu'il voulait. Après un moment, il dit doucement. Regardant par la fenêtre, je répondis, Zé. On est arrivé. Je me suis retourné et embrassé les lèvres de Liu Ruiyan. Puis j'ai ouvert la portière et me suis dirigé rapidement vers la villa. Liu Ruiyan resta figé, le cerveau complètement vide. Ce n'est que lorsque le chauffeur a appelé 2 fois qu'elle a repris ses esprits. En rentrant à Nanyuan, Liu Ruiyan, sous la douche, repensa à ce moment où je l'avais embrassé dans la voiture, ses yeux s'assombrirent soudainement. Ensuite, elle tourna le jet de la douche vers la couleur bleue. Bleu. Dans le salon privé de Lani, Shen Ying. Ying entra en poussant la porte. À part Liu Ruiyan et moi, tous les autres étaient là, même Xiaoyan, surnommé le frère chanceux, était présent. Eh bien, quelle situation. Notre Xiaoyan est aussi là. Xiaoyan, avec un sourire doux, salua chaleureux. Ying. Ying s'assit à côté de Xiaoyan, Wen Xiaoer fit un clin d'œil à Shen Ying. Ying. Ying, assieds-toi ici. Pourquoi as-tu pris autant de temps, Shenze? Tu n'es pas venu avec nous? Shen Ying. Ying s'assit à côté de Wen Xiaoer et prit un verre de vin sur la table. J'ai renversé un verre de vin et j'ai bu une gorgée, je viens du bureau et je ne suis pas rentré chez moi. Mais d'après ce que ma mère a dit, il est parti avec quelqu'un, Wen Xiaoer a ouvert grand les yeux. Avec un air curieux, elle s'est approchée de Shen Yingjing. Ta mère a-t-elle dit avec qui il est sorti? Hier, il disait qu'il n'aimait pas Esdage. Cette garce, et aujourd'hui il sort déjà. Cette scène s'est déroulée devant la sœur proche de lui, Wen Yifan, ce qui semblait particulièrement choquant dans ses yeux. Wen Yifan a tendu la main pour aider la personne. Avec un air mécontent, si tu vas parler, dis-le simplement, pas si près de Yingjing. Alors, Wen Xiaoer a levé les yeux au ciel. La sœur a légèrement tiré le coin de sa bouche. Et a murmuré qu'il est jaloux de son propre frère, et il prétend encore ne pas s'intéresser à elle. Bien que sa voix ne soit pas forte, tous les présents ont clairement entendu. Shen Yingjing avait un visage impuissant avec un regard un peu indulgent, et a pincé le front de Wen Xiaoer en disant, tu pourrais parler un peu plus fort, tout le monde sait que Shen Yingjing est lesbienne, et elle a aussi essayé de faire admettre à Wen Yifan qu'il est aussi gay, mais Wen Yifan était une personne têtue, qui ne voulait absolument pas l'admettre. Alors Wen Yifan, visiblement agacé, a pris une gorgée de son verre, s'est levé et est sorti. Il a poussé la porte, manquant de heurter Li Ruiyan qui s'apprêtait à entrer. Ce dernier l'a regardé d'un œil froid et a rapidement quitté les lieux, ce qui a fait rire aux éclats les personnes dans la salle privée. Li Ruiyan était assise dans un fauteuil individuel, regardant la scène à l'intérieur avec un regard bas. Riant, il dit, qui lui a causé une telle colère? Il me regarde noir, c'est quoi le problème? Sœur Yan est jalouse, Wen. Le serveur s'appuie sur le canapé, se tenant le ventre en riant, c'était tout simplement flamboyant. Shen Yingjing secoue la tête, impuissante, toi, tu ne crains que le chaos dans le monde. Après avoir dit cela, elle a bu d'une traite le verre de vin qu'elle tenait, puis elle est sortie de la loge, à l'extérieur des toilettes pour femmes du bar, Wen Yifan baisse la tête en sortant des toilettes, sa voix grave résonne, en colère? Tu es jalouse de mon frère? Shen Yingjing le regarde avec certitude et lui dit, Wen Yifan tourne la tête et regarde la femme qui parle. Sachant qu'il attendait délibérément ici pour elle. Il nie sans expression, c'est mon frère, de quoi serais-je jalouse? Et puis, s'il t'aime, ce n'est pas parfait? Vous avez tous les deux grandi ensemble. S'il t'épouse, mon père sera sûrement rassuré. En entendant la réponse indifférente de Wen Yifan, un feu inexplicable monte dans son cœur, il attrape rapidement le poignet de la femme devant lui. L'attirant dans la cabine des toilettes, la femme approche son visage du sien, sa voix rauque. Contrôlant sa colère, je veux vraiment voir si ta bouche est vraiment aussi difficile à dompter. En fait, il l'a fait. Wen Yi
Fan n'avait pas encore réagi qu'il avait déjà baissé la tête pour l'embrasser sur les lèvres. Il oublia quand cela avait commencé. Shen Yingjing a découvert qu'elle éprouvait des sentiments différents pour Wen Yifan. Au début, il a été surpris par ses propres pensées, mais il n'a pas fui son cœur. Il l'a juste gardé dans son cœur, pensant que tant qu'il pouvait rester auprès de Wen Yifan, cela suffisait. Jusqu'à l'université, quand Wen Yifan a dit qu'elle avait un petit ami, il a commencé à paniquer. Quand Wen Yifan est apparu devant lui avec ce garçon, la présentant, il n'a finalement pas pu se retenir et a révélé le secret qu'il avait caché pendant des années. Devant tout le monde. Tout le monde a été choqué par son geste, mais personne ne l'a regardé avec dégoût. Ils ont grandi ensemble depuis l'enfance. Comment les autres ne pouvaient-ils pas voir que Shen Ying avait un sentiment différent envers Wen Yifan? C'est juste que les personnes concernées n'ont pas exprimé leurs sentiments. Donc naturellement personne n'a percé à jour la situation. Seul Wen Yifan, qui était si proche, qui partageait repas et logement depuis tant d'années, n'avait absolument rien remarqué. Shen Ying a embrassé passionnément ses lèvres qu'il désirait nuit et jour, puis s'est penché vers son oreille pour dire « Alors ta bouche n'est pas dure, je me demande si d'autres endroits sont aussi doux. » Wen Yifan a eu un léger frisson dans le regard. Le cerveau en désordre. La femme l'a lâché et est sortie. Après un long moment, Wen Yifan a passé la main sur ses lèvres. Il avait l'impression de ne pas rejeter autant son geste que ce qu'il pensait, cette idée explosa. Comme une bombe dans son cœur. Il a éclaté jusqu'au lavabo et s'est brusquement lavé le visage, regardant ses lèvres légèrement enflées dans le miroir. Le cœur plein d'un goût indescriptible, Shen Ying est retourné dans la chambre privée, s'est rassis et a versé un verre de vin. Tout le monde savait où il était allé, silencieux par complicité. Shen Ying a jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan, qui baissait la tête en regardant son téléphone. Yan Yan, tu aimes tellement Shen Ze, tu l'aimes depuis tant d'années. Et à maintes reprises il t'a rejeté, cela ne te fait pas mal? Tu ne trouves pas que l'amour non partagé est très douloureux, Liu Ruiyan? Yan Yan a remis son téléphone dans sa poche, a pris le verre de vin sur la table, douleur ou pas. Cela ne change pas le fait que je l'aime. Mieux vaut souffrir d'aimer sans retour que d'être évité par lui. Plutôt que d'être rejeté. Ne pas pouvoir le voir est plus cruel pour moi. Les deux se sont échangés un regard et ont levé leur verre, les vidant d'une seule gorgée. Après un moment la porte s'est ouverte, Wen Yifan est entré sans expression. Il a pris la veste sur le canapé et dit à Wen Xiaoe qu'il était tard et qu'il allait raccompagner quelqu'un à la maison. Et toi? Tu ne rentres pas? J'ai encore des choses à faire, je te raccompagne d'abord. Sinon papa va encore me gronder. Wen Xiaoe a regardé Shen Ying. Mais elle, ne voyant aucune réaction, a pris sa veste et a suivi Wen Yifan. Shen. Je me suis douché, allongé sur le lit et me suis remémoré les événements de ces derniers jours. Digne. Le téléphone sur la table a sonné, en regardant Da. Pour la remarque de ma sœur J, j'ai fait un geste de dégoût en vomissant, c'était vraiment dégoûtant, je me suis senti stupide. En pleurant, j'ai ouvert la carte de visite et j'ai immédiatement changé la remarque en infâme Sudaji. Zebao, moi et le frangin Kuangmo, ce n'est pas ce que tu penses. Nous sommes juste des amis ordinaires. S'il n'est pas content, je le console un peu, ne sois pas si mesquin. Le frangin Kuangmo est aussi ton ami. Tu ne voudrais pas non plus qu'il se sente mal, n'est-ce pas? Shen Ze, je suis à l'hôpital, peux-tu venir me voir? Hier, sur le chemin du retour du travail, j'ai rencontré un groupe de personnes en noir, il m'a frappé sans dire un mot, en disant que c'était Liu Ruiyan qui les avait envoyés pour me donner une leçon. Shen Ze. Liu Ruiyan, sachant très bien notre relation, a encore envoyé des gens pour me frapper. Est-ce qu'il a encore des intentions envers toi, Shen Ze? Tu me manques tellement. En regardant les messages qui arrivaient l'un après l'autre, j'ai levé les yeux au ciel, marmonnant tout en tapant lentement sur l'écran du téléphone. Vous deux vous appelez si affectueusement, tu me prends pour une idiote? Hospitalisé à. Comment ça va? Pourquoi sœur Yan Yan ne s'est-elle pas fait battre plus sévèrement? Elle a encore assez d'énergie pour m'envoyer des messages. Ah, j'ai affiché un sourire malicieux et répondu. Mon Dieu, comment es-tu à l'hôpital? Est-ce grave? Il est trop tard aujourd'hui, maman ne me laisse pas sortir. Demain alors, je viendrai te voir demain. C'est vraiment Liu Ruiyan qui a fait ça? Comment peut-il agir ainsi? Je vais régler ça avec lui. En retenant mon dégoût, après avoir répondu, j'ai immédiatement jeté mon téléphone de côté, les mains palmées. C'était une erreur, les côtes de poulet dressées en pensant. J'ai repris mon téléphone pour envoyer un message vocal à Liu Ruiyan. Sœur Yan Yan, j'ai entendu dire que tes gens ont passé un mauvais quart d'heure à Sudaji, c'est vrai? Liu Ruiyan, recevant le message, était assise à l'arrière de la voiture, les yeux clos, prête à rentrer chez elle. En écoutant ma voix douce dans le message vocal,
on ne pouvait percevoir mon émotion du moment. Son cœur fit un bond. Autour de lui, une froideur se propagea. Liu, au volant. Son chien de compagnie sentit le changement d'énergie chez son maître. Alors que le chauffage était allumé dans la voiture, une vague de froid glacial fit trembler Liu Ruiyan. Il ordonna à Liu Ruiyu de s'occuper des gens, sans aucune intention de dissimuler quoi que ce soit. Lui aussi, Liu Ruiyu, avertit clairement que Liu Ruiyan n'était pas cette fille illégitime sans valeur pouvant être touchée. Habituellement, quand il recevait mes messages vocaux, il était sûrement heureux. Mais maintenant il ne pouvait absolument pas se réjouir. Les yeux sombres de Liu Ruiyan portaient une blessure à peine perceptible quand il répondit « C'est moi qui ai ordonné, si quelqu'un te traite mal, je le frappe ». Les doigts de Liu Ruiyan tremblaient légèrement en tapant, il avait peur de perdre ce bonheur chèrement acquis ces derniers jours. À cette pensée, son cœur fut soudainement poignardé douloureusement. Liu Ruiyu, regardant dans le rétroviseur, serra les poings. Un éclair de colère apparut sur son visage. À ce moment-là, j'envoyai un nouveau message, « Humph, tu donnes une leçon à quelqu'un en cachette sans me le dire, je vais venir régler ça avec toi. » En écoutant mon message vocal, Liu Ruiyan. Les coins des yeux rougissent, un sourire amer se dessine au coin des lèvres, il pose le téléphone et ordonne d'une voix rauque, « Liu Rugu va chez la famille Shen. » Liu Rugu ne dit rien. Il conduit en silence vers la villa de la famille Shen, la voiture s'arrête devant la porte principale de la villa. Liu Ruiyan lève les yeux et regarde le deuxième étage. La vitre de la voiture est frappée, dehors se tient Shen Yinjing, « Pourquoi es-tu venu ici ?» Ils sont partis ensemble du bar Blue Leaf. Après être arrivé à la porte, Shen Yinjing est resté longtemps dans la voiture. En descendant de voiture et s'apprêtant à entrer, elle a vu la voiture de Liu Ruiyan garée au bord de la route. Ici, une femme incroyablement précieuse. Les yeux rougis, le visage plein de tristesse, plus aucune trace de l'esprit combatif d'autrefois. Liu Ruiyan prend la parole d'une voix rauque, « The. Chérie, tu sais que j'ai ordonné qu'on agisse contre Sudaji, il est furieux et veut régler ses comptes avec moi, Shen Yinjing. » Sachant que Liu Ruiyan avait agi, le père et lui ont aussi envoyé du monde, mais leur vitesse n'était tout simplement pas aussi rapide que celle de Liu Ruiyan. Shen Yinjing lève les yeux vers le deuxième étage. « Tu vas monter ? Sinon, je peux aller lui demander s'il veut descendre te voir. » Liu Ruiyan ne dit rien. Elle jette un coup d'œil à Shen Yinjing, qui comprend immédiatement. Elle acquiesce en direction de lui puis se dirige vers l'intérieur de la maison. Toc toc toc, un bruit frappe à la porte, je me lève pour ouvrir. Je vois ma deuxième sœur, la tête baissée, debout à la porte. « Deuxième sœur, tu viens de rentrer, tu es déjà reparti boire ?» En ouvrant la porte, j'ai senti une odeur d'alcool. Je voulais encore parler du fait que ma sœur aînée est sortie en cachette sans m'emmener, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, j'ai entendu Shen Yinjing parler avec beaucoup de sérieux, « Shenze, tu aimes vraiment Yan Yan ?» J'ai été un peu surpris. Ma sœur aînée ne m'a jamais posé de questions sur ce qui se passe entre Liu Ruiyan et moi. Que se passe-t-il ce soir ? J'ai hoché la tête avec force, bien sûr que je l'aime. Je venais de rentrer et j'ai vu la voiture de Yan Yan garée en bas. En demandant, j'ai appris qu'elle disait que tu savais que Sudaji avait dit qu'elle voulait régler ses comptes avec lui. Juste au moment où je voulais m'expliquer, Shen Yinjing a levé la main pour interrompre Shenze. Sudaji n'a jamais été une bonne personne. Avant, mon père et moi ne sommes pas intervenus, parce qu'il n'avait rien fait pour te blesser. Cette fois, ta chute dans l'eau concerne ta sécurité. Mon père et moi ne pouvons pas rester les bras croisés. Ceux qui ont attaqué ne sont pas seulement Yan Yan. Mon père et moi avons aussi envoyé des gens. Ils ne sont pas aussi rapides que Yan Yan. L'amour de Yan Yan pour toi dépasse de loin celui de n'importe qui d'autre. Si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas grave, mais ma sœur aînée, je te prie de ne plus le blesser. Il t'attend à la porte, veux-tu aller le voir ? C'est à toi de décider. J'avais une expression pleine de confusion, et j'ai immédiatement senti l'eau monter dans mes yeux. Shen Yinjing, en voyant un frère comme ça, était profondément attristée. Elle a tendu la main pour me serrer, « Ne pleure pas. Si tu ne veux pas le voir, nous ne le verrons pas » va lui dire, je retiens la main de ma sœur aînée, en reniflant, « Sœur aînée. Je lui ai dit que je voulais régler mes comptes, ce n'était pas ce que je voulais dire. Je suis juste un peu contrarié qu'il frappe sans m'emmener avec lui, enseigner. Punir ce genre de femme pourrie, c'est mieux de le faire soi-même pour se soulager ?» Entendant son propre frère être espiègle, Shen Yinjing rit doucement, « Toi. Ah, parler à moitié, c'est pour effrayer qui ? Tu as presque fait peur à lui, il pensait que tu étais en colère, tu ne sais pas. En voyant sa blessure, j'ai eu mal au cœur, cet idiot. Liu Ruiyan ne demande même pas pourquoi je suis triste toute seule là-bas. Deuxième sœur, je vais le chercher.
Si je ne reviens pas ce soir, dis à papa et maman de ne pas s'inquiéter. Après avoir parlé, j'ai mis mes chaussons. Je suis descendu rapidement, voyant devant la villa une voiture garée devant la porte, je courus rapidement vers elle. La femme dans la voiture est descendue au moment où je sortais. En me voyant seulement en chemise légère, Liu Ruyan a immédiatement enlevé sa veste pour m'envelopper étroitement. Baissant la tête, voyant mes chaussons en peluche, il a froncé les sourcils profondément. Il m'a prise dans ses bras et a marché rapidement vers la voiture, il m'a mise dans la voiture. Liu Rugu, augmente un peu le chauffage, Ruyan. Sœur Ruyan, j'ai quelque chose à te dire. Allons à Nanyuan. Liu Ruyan a regardé le garçon dans ses bras pendant quelques secondes, Rugu est rentré chez lui, Liu Yan m'a tenu tout le long sans lâcher prise, je sentais l'odeur d'alcool et un léger parfum de pain sur la femme. Somnole, la voiture s'est arrêtée dans le parking souterrain de Nanyuan. J'ai légèrement ouvert les yeux. Sommes-nous arrivés? Liu Ruyan n'a rien dit, a ouvert la porte de la voiture et m'a porté jusqu'à l'ascenseur. Il m'a posé sur le canapé du rez-de-chaussée, a changé ses chaussures et est entré dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec un verre de lait chaud qu'il a posé devant moi. J'ai tiré sur sa manche pour lui faire signe. Il s'est assis et a d'abord bu un verre de lait chaud. À l'avenir, porte plus de vêtements le soir pour ne pas attraper froid. En entendant ses préoccupations, j'ai retenu mes émotions tout le long, mais finalement j'ai craqué, les larmes ont commencé à couler. Elles sont tombées en gouttes sur la main de Liu Yan. Ce n'était pourtant que des larmes chaudes. Mais le cœur de Liu Ruyan s'est instantanément brûlé, la douleur l'a presque empêché de respirer. Il a levé la main pour essuyer mes larmes, mais sa main s'est arrêtée près du coin de mes yeux. The Bao, désolé. Tu n'aimes pas que je me mêle de tes affaires. Je ne le ferai plus à l'avenir. Ne sois pas fâché, ne pleure plus, frappe-moi si tu veux. Je ne peux plus me retenir, ai-je lancé en me jetant dans les bras de la femme. Liu Ruyan, tu es vraiment bête. Je ne suis pas du tout fâché. Quand je dis que je viens régler nos comptes, c'est parce que tu es allé régler les comptes sans m'emmener jouer avec toi. J'utilise mes moyens, je ne les laisserai pas s'en sortir facilement. Et votre homme a frappé trop légèrement. Il a même pu encore m'envoyer un message. Liu Ruyan. Le cœur suspendu s'est apaisé dans mes propos apparemment plaintifs, il a pris un mouchoir et a doucement essuyé mon joli petit visage. Il a timidement dit alors je le battrai avec toi à l'avenir. Nous ferons un double mixte ensemble. Je tenais le visage de Liu Ruyan et le frottais punitivement. Si jamais tu as un problème, viens directement me demander, ne reste pas mécontent tout seul. Si ma deuxième sœur ne l'avait pas dit, je ne saurais même pas que tu as mal compris. Après avoir dit ça, je lui ai lancé un regard à la fois mignon et féroce. Tu as bien entendu, idiot. Ouais. Liu Ruyan, charmé par mes petites expressions, ne pouvait pas cacher la tendresse dans ses yeux. Il baissa la tête vers ma petite bouche rouge et s'est penché. Pour m'embrasser mais d'une façon douce et longue, j'ai tendu la main pour entourer son cou et les embrasser à nouveau. Je n'avais pas d'expérience, je mordillais et suçais n'importe comment, ce qui excitait Liu Ruyan au point qu'il était tout enflammé. Peu à peu, il ne se satisfaisait plus de ça et n'était plus aussi doux qu'avant. Peu à peu, les boutons de ses vêtements furent défaits, Liu Ruyan, la voix rauque, murmura. « Chérie, ne bouge pas », mon visage rougit et je lançai un doigt vers l'épaule de la femme. « Ça me dérange, éloigne-toi. » À ces mots, Liu Ruyan devint complètement rigide. Il me posa délicatement sur le lit, m'embrassa sur le coin des lèvres et sur les yeux, puis se leva pour s'écarter. Je tirai sur sa manche. Ses beaux yeux brillaient de timidité, Liu Ruyan devenait presque fou. Chérie, sois sage, dors d'abord, je vais prendre une douche. Je baissai la tête pour me regarder et mordis ma lèvre. Serait-ce que mes abdos en 8 parties manquent de charme? J'imaginais plein de scénarios, bougeant sans cesse, sans la moindre envie de dormir. Une demi-heure plus tard, dans la douche. Le bruit de l'eau dans la pièce s'est arrêté, la porte s'est ouverte, je regardais fixement la personne qui est sortie, ses cheveux coulaient encore, regardant la femme, une silhouette parfaite comme si elle était une œuvre d'art. J'ai avalé ma salive, satisfait? Oui, les sentiments reviennent. Je viens de réaliser ce que j'ai répondu, tout de suite gêné. J'ai tiré la couette pour me couvrir la tête. Au-dessus, j'entends le rire clair de la femme, ne te pas enfermé, sors vite, j'arrête de te taquiner, voyant que je ne bouge pas. Il a tapoté la couette, je vais changer de vêtements, sors vite, ne reste pas enfermé sinon tu vas vraiment suffoquer. Écoutant les pas qui s'éloignent. J'ai lâché la couette. Les yeux pleins d'étoiles, savourant sa silhouette, j'ai eu un coup de cœur. Liu Ruyan a changé de vêtements et séché ses cheveux, quand elle est sortie. Elle m'a vu encore perdu dans mes pensées, elle est venue vers moi. A pincé doucement mon visage, dors vite, voyant qu'elle ne comptait pas se coucher, j'ai demandé, et toi, tu ne dors pas? Quand tu seras endormi,
j'irai dormir dans la chambre à côté. Liu Ruyan s'est assise au bord du lit et m'a bien bordé. J'ai bougé un peu, je ne veux pas dormir seul, monte ici, dormons ensemble. Je ne peux pas dormir seul, la regardant. Il avait l'air résigné, il a ri doucement, soulevé la couverture et s'est couché. Et a caressé ma tête, c'est bon maintenant, dors vite. Je n'ai pas du tout l'intention de le laisser s'échapper en tendant la main. J'ai enlacé la taille de la femme, ma tête frottant contre elle et un sourire au coin des lèvres. Fermé. La femme, exaspérée par cette série de gestes, affichait un air impuissant. Complètement réveillée, regardant en bas dormir profondément sans souci dans ses bras. Un sentiment immense de satisfaction m'envahit. Je l'ai serré contre moi, fermant les yeux doucement. Après avoir ramené Wen Xiaofan chez lui, il est retourné en voiture à son propre appartement. Dijin International, ici c'est la propriété de la famille Liu. Le quartier ne comprend que 10 bâtiments, chacun avec un penthouse duplex au dernier étage. Lorsque ces appartements ont été mis en vente, Liu Ruyan a réservé tous les penthouses pour leur groupe. Chacun d'eux possède un appartement. Mais les autres ont des endroits où vivre et viennent rarement ici. Seul Wen Xiaofan aime se tenir ici, regardant toute la ville animée de Jing. La circulation nocturne et l'animation des rues. Il s'est dirigé vers son minibar, a pris une bouteille de vin au hasard, puis, tenant son verre, il s'est placé devant la baie vitrée, regardant dehors. Pense à ce baiser de ce soir, son esprit s'agite de plus en plus. Il sait que, même s'il ne veut pas l'admettre, il ne peut pas changer ce qu'il ressent intérieurement. Plus il boit verre après verre, plus il veut s'enivrer, mais paradoxalement, il devient plus lucide. Au matin, la lumière chaude du soleil inonde le grand lit, la femme ouvre lentement les yeux, regardant le beau garçon dans ses bras, un sourire aux lèvres. Un baiser déposé sur mon front. Peu importe à quelle heure je me couche chaque jour. Peu importe si je travaille ou pas, l'horloge biologique de Liu Ruyan est toujours si ponctuelle. En repensant à ce qui s'est passé hier, il se sent maintenant très satisfait et heureux. Il se lève doucement de peur de réveiller la personne dans le lit et va dans la pièce d'accent grave côté pour se laver. Puis il descend pour préparer le petit déjeuner. Profitant du temps de préparation du petit déjeuner, Liu Ruyan contacte la personne qui a envoyé mes vêtements et revient dans la chambre. Voyant que la personne dans le lit dort encore profondément, il se penche pour embrasser mon lobe d'oreille, The Bao. Lève-toi pour manger le petit déjeuner, je ne suis pas encore réveillé. Très grognon au réveil, une petite main s'élance vers lui, éloigne-toi, et, ne me dérange pas, je veux encore dormir. Liu Ruyan réagit rapidement, saisit la petite main qui lui est lancée avec un visage plein de tendresse. Il la porte à ses lèvres et l'embrasse. Sois sage, lève-toi vite, mange le petit déjeuner puis tu pourras continuer à dormir, je ne supporte plus d'être dérangé. Je commence alors à ouvrir lentement les yeux et croise le regard plein de tendresse de la femme. Je tends la main, sœur, donne-moi un bisou. La femme qui fait sa coquette reçoit naturellement ce geste avec joie. Elle bat. Nuit pas que je dépende d'elle à tout moment, d'abord se laver. Je t'ai préparé quelque chose de bon, mange et dors encore après. Arrivé dans la salle à manger. Je m'assieds et commence à manger. La femme à côté de moi sourit en essuyant le coin de ma bouche toute pleine avec ses petites mains. Mange plus lentement, fais attention de ne pas t'étouffer, sœur Yan Yan. Mange plus lentement, fais attention de ne pas t'étouffer, sœur Yan Yan. Que faire si tu te coinces ça? Après ça, je cuisinerai pour toi, nous ne vivons pas ensemble. Je ne peux pas en manger tous les jours. Ah, je lui ai fait un clin d'œil avec mes grands yeux magnifiques, un éclat malicieux brillant dans mes yeux, la femme est plongée dans ce que je viens de dire, sans remarquer l'émotion dans le fond de mes yeux. Xiaobao, après notre mariage, nous pourrons vivre ensemble tous les jours. Liu Ruyan ne cache pas ses sentiments envers moi. Elle a toujours eu l'idée de m'épouser, est-ce ça une proposition? Trop informelle quand même. Je baisse la tête pour manger, retenant un sourire au coin des lèvres. Liu Ruyan est si intelligente, comment pourrait-elle ne pas voir le double sens dans mes paroles? Il n'a pas répondu, continuant simplement à m'ajouter de la nourriture. Un petit déjeuner sur la table, parfois je prends 2 bouchées moi-même, après le repas je me détends. Je me laisse aller sur le canapé en caressant mon ventre, regardant les messages dans le téléphone de Xiao Yanwen, Xiao Er, et 3 autres personnes dans le quartier. Xiao Er est en train de bavarder sur ce qui s'est passé la nuit dernière entre sa sœur et ma deuxième sœur. Hier soir, j'ai vu que la bouche de ma sœur était toute enflée. C'était trop drôle, Ying. Sœur Ying est trop forte, elle a remis cette bouche à sa place. Je regarde les messages de Xiao Er en riant. Tu es vraiment le frère de ta sœur. Tu n'as pas peur qu'il te frappe, qu'il me frappe, s'il ose, j'irai chercher ta deuxième sœur, Xiao Yan. D'habitude, il parle très peu dans le groupe. Sa voix peut surprendre dès la naissance, Yinjing, la sœur, soutiendra sûrement Yifan. Xiao Yan, tu n'as pas peur qu'il fasse un double mixte et s'occupe de la table après, Liu Ruyan. Regardant le garçon sur le canapé assis à côté de moi. Il se penche paresseusement en arrière, que regarde-t-il?
Pourquoi sourit-il si joyeusement, Yan? Sœur Yan, hier soir ma deuxième sœur a pris Wen Yifan. Que se passe-t-il? Tu sembles vouloir tout savoir avec ton visage curieux. Il baisse la tête et murmure doucement près de mon oreille ce qui s'est passé hier soir. Son souffle chaud effleure mon oreille. Je tourne la tête et embrasse les lèvres de la femme. Le nerf tendu de Liu Ruyan se crispe un peu plus. J'ai peur que s'il continue ainsi, il ne pourra plus se retenir. Bao, personne ne t'a jamais dit qu'il ne faut pas provoquer une femme à la légère. Surtout quelqu'un qui t'aime, c'est encore pire. Il se lève, le regard sombre, il n'ose pas rester plus longtemps. Sa voix est rauque et très faible. Je vais au bureau régler quelques affaires. Tu n'es pas fatigué? Monte te reposer un peu. Je t'emmène déjeuner ce midi, dit-il. Puis il s'enfuit presque en courant vers le bureau à l'étage. Je ne peux m'empêcher de rire, Yan. Sœur Yan est timide à. Entendant les rires en bas, la femme secoua la tête, impuissante. De l'autre côté, Shen Yingjing était assise dans le bureau, repensant à ce qui s'était passé hier soir. Lui, comme Liu Ruyan, étaient tous deux des bourreaux de travail. Mais Liu Ruyan était plus chanceux, son frère avait retrouvé la vue normalement. Je suis tombé amoureux de Yan Yan, que dois-je faire pour que tu me regardes une fois? Le corps de la femme semblait alors incroyablement solitaire. Elle aimait Wen Yifan. De l'autre côté, le téléphone sonna, à maintes reprises. Wen Yifan leva la main et se frotta les sourcils. Prenant le téléphone sur la table de chevet, sans regarder, il décrocha. « Sœur, pourquoi as-tu mis autant de temps à répondre ?» Une voix mécontente de Wen Xiaoe se fit entendre. Il n'y avait aucune réponse à l'autre bout du fil. « Tu ne dors pas encore? Tu n'es-tu pas retourné après m'avoir accompagné hier soir? » Je suis rentré, j'ai bu un peu, et j'ai dormi tard. Qu'y a-t-il? Il avait mal à la tête à cause de l'ivresse, sa voix était rauque. Shenze dit, Sœur Yan Yan veut l'emmener à Guiyin Village, elle demande si nous voulons venir aussi. Guiyin Village est une nouvelle station thermale développée en banlieue de la ville de Liu, en phase d'essai d'exploitation, il fait frais ces jours-ci. Il prévoyait d'emmener Zebao jouer là-bas. J'ai appris qu'il viendrait te chercher dans un moment. Wen Yifan raccrocha le téléphone. Et resta un moment allongé, puis un autre message arriva. Il prit le téléphone et ouvrit le groupe de discussion Shen. À l'origine, ils avaient créé un groupe pour Liu Ruyan. Plus tard, s'il y a quelque chose, ils le notifieront à l'intérieur. Je vais bientôt emmener Shenze jouer à Guiyinzuang, vous venez ou pas? De toute façon, on n'a rien à faire, Shen Ying se tient devant la fenêtre du sol au plafond en suçant une sucette. Entend son téléphone derrière elle sonner sans arrêt. Au départ, elle n'avait pas le moral pour y aller, mais en voyant la personne qu'elle avait en tête apparaître, un sourire plein de sens s'est dessiné au coin de ses lèvres. La proie est apparue, à plus tard. Wen Yifan regardait son téléphone. Avec une étrange attente dans son cœur. Il se leva et alla vers la salle de bain. Après s'être lavé, il retourna chez les Wen pour chercher Wen Xiaoe. Quand ils arrivèrent à Guiyinzuang, les autres étaient déjà là, Shenze, Xiaoyan. En voyant Wen Xiaoe arriver en courant vers nous, j'ai relâché la main de Liu Ruyan. Wen Yifan parlait peu aujourd'hui, ce qui est rare, et il avait perdu son air habituellement désinvolte. En regardant Liu Ruyan, avec froideur, il fixa son propre frère. Wen Yifan rit en disant, « Je suis un homme, tu es jalouse ?» Liu Ruyan lança un regard dur vers Zebao. Le groupe partit en riant et bavardant en direction du hall. La personne responsable tenait déjà les cartes de chambre en attente. La chambre du directeur Liu avait été préparée pour tout le monde. Je vous souhaite à tous de bien vous amuser. L'hôtel nous a réservé tout le dernier étage. C'est encore en phase d'essai, donc le dernier étage n'est pas ouvert au public, Liu Ruyan. Elle a sa propre suite ici, Shenze. Tu habites seul ou avec moi? Wen Xiaoe interrompit directement en entendant cela. Sœur Yan Yan, Shenze habite avec moi et Xiaoyan. Je rougis, même en comptant ma vie antérieure. J'ai l'impression de ne pas avoir vu Wen Xiaoe et Xiao Yan depuis longtemps. Je voulais vraiment habiter avec eux, j'ai beaucoup de choses à leur dire. Je le regardais avec un visage sincère, Liu Ruyan. Ses yeux noirs étaient pleins d'impuissance. Il lança un regard froid à Wen Xiaoe. Clairement, Wen Xiaoe ne le craignait pas. Sœur Yan Yan, ça ne sert à rien de me lancer ce regard, dit-il en faisant une grimace. Shen Yingjing sortit une carte de chambre de sa main et tira quelqu'un pour s'éloigner. Liu Ruyan pencha la tête en regardant Wen Yifan à côté, qui regardait la scène en riant. Ton frère est tellement arrogant, tu ne fais rien? Wen Yifan leva la main en se désignant lui-même. Je m'en occupe, pas de problème. Mon père ne peut même pas le contrôler. Tu crois que j'en suis capable?
Il prit une carte de chambre, ouvrit la porte et entra. Je vais faire une sieste. Pour le repas, appelle-moi. Wen Xiaoe tira les deux personnes à l'intérieur, puis regarda Xiao Yan dans les yeux. Ils mirent mon corps de chaque côté du lit en souriant complice. Avoue sagement. À quel point Liu Ruyan a-t-il évolué pour qu'il te demande si tu veux vivre avec lui? Xiao Yan me regardait aussi avec beaucoup de curiosité. Je n'avais pas l'intention de leur cacher, alors je leur ai raconté ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. Xiao Yan, petit deuxième, je viens seulement de comprendre Yan Yan. Il m'aime vraiment, je suis vraiment trop bête, il est si bien et moi je suis si dur avec lui, maintenant je veux juste bien me rattraper, bien l'aimer. Wen Xiaoer me consola doucement, mais ce genre de choses sentimentales est difficile à maintenir longtemps pour Wen Xiaoer. En parlant, un sourire malicieux apparut sur son visage. Shenze, Yan Yan. Comment est la silhouette de ta sœur? Bien ou pas? J'ai été un peu surpris, j'ai prêté attention. Rouge de honte, regardant les deux bons frères, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi directs. Xiao. Yan s'est aussi approché de moi. Shen. J'étais aussi curieuse, rougissante, je leur ai raconté l'incident presque explosif d'hier. En pensant à la brusque arrêt d'hier, j'ai fait la moue et demandé à Xiao Yan, mon six-pack. N'a-t-il pas de charme? Il ne m'a même pas touché pourtant c'était comme ça. Wen Xiao a regardé mon esprit amoureux, fatigué. Shenze, Yan Yan, ta sœur te protège. Avant que vous n'établissiez une relation, il ne dépassera pas les limites. Aux yeux des autres, Yan Yan est une personne dure et impitoyable, mais pour nous ici, il est le pilier de tous, et pour lui tu es plus importante que sa propre vie. Wen Xiaoer est de bonne humeur. Il voit clairement beaucoup de choses. Avant, parce qu'il ne supportait pas Liu Ruyan. Il était mal à l'aise, il s'est aussi mis en colère contre moi. Encore et encore, il me disait Su. Daji et le frère Fu ne sont pas de bonnes personnes, ce genre de personnes ne méritent pas que je sois gentil avec eux, je suis têtu. Je pensais que Wen Xiaoe défendait Liu Ruyan, dans ses yeux et son cœur il y avait un grand parti pris contre Liu. Ruyan avait un grand parti pris. Les trois ont parlé longtemps, la somnolence les a attaqués. Enlaçant l'un l'autre, ils se sont endormis, la sonnette a retenti, Xiao. Yan s'est levé en premier, a ouvert la porte en plissant les yeux, il a frotté ses yeux en regardant dehors, Xiao. Xiao a touché le visage de son frère, Xiao. Le petit visage de Yan, Xiaoe et Shenze ne sont pas encore réveillés. Vite, allez vous laver. Se rincer et venez manger, la source chaude du village est divisée en 2 endroits. L'un est la source chaude du Hoshi. L'autre est une cour indépendante. Liu Ruyan avait organisé un barbecue dans la cour, préparant les ingrédients. Plusieurs personnes sont venues dans la cour, Wen Xiaoe a vu Xiao Xiao et Wen Yi Fan en train de manipuler les ingrédients du barbecue. Sa salive allait couler. Waouh, ça sent tellement bon, Shenze, dépêche-toi, disant cela, il a attrapé Xiao Yan et a couru rapidement. Pourquoi tu me tapes, en voyant cette petite main tendue vers toi? Yi Fan ne se gêne pas pour lui donner une claque. Tu t'es lavé les mains? Alors va te laver les mains, Xiao. Yan tire Wen Xiaoer vers la cuisine. Aile de poulet, bœuf, ça aussi c'est nécessaire. Wen Yi Fan, sœur, c'est dommage que tu n'ouvres pas un barbecue, c'est trop bon. Wen Yi Fan rit. C'est parce que tu ne regardes pas ta sœur. Je suis qui? Belle, riche et douée en cuisine. Au fait, Xiao. Yan, tu n'as pas encore de petite amie, non? Tu vois, est-ce que tu pourrais sortir avec ma sœur? Xiao Yan est pudique, Wen Yi Fan aime aussi la taquiner pour la faire sourire. Mais tout le monde sait que Xiao Yan, pour eux tous, c'est comme un frère. Écoute Wen Yi Fan taquiner son petit frère, Xiao. Xiao donne un coup de pied en arrière. Si tu touches à mon frère, je te bats à mort. Les propos taquins de Yi Fan ne dérangent personne, mais une personne en particulier a le visage qui s'assombrit, Shen. Ying prend une grande gorgée de la bière à côté et dit, est-ce que c'est intentionnel? Il ne le sait pas. Mais il l'a entendu très clairement. Wen Xiaoer a beaucoup de soucis en tête, mais cela ne veut pas dire qu'il manque de finesse. Il regarde Shen Ying. Barbecue et bière sont un parfait accord. Ah Ying sœur, pourquoi tu bois toute seule? Viens, on boit ensemble, moi aussi je veux boire. Wen. Yi Fan tend la main et lui donne un petit coup sur le front. Pauvre enfant. Qu'est-ce qu'on boit à la maison? Va chercher du jus à l'intérieur, pourquoi tu fais ça? J'ai 22 ans, je ne suis pas un enfant. Et puis, manger un barbecue sans bière, ce n'est pas ça, Shen Ying. Ying a l'air bien décidé à s'opposer à Wen Yi. Fan a apporté un panier de bière, s'est assis à côté de Wen Xiaoe, a ouvert une bouteille et la lui a tendue. Bois, c'est pour toi, Yan Yan. Sur le terrain de sa sœur,
bois en toute tranquillité, si tu bois trop, dors ici dans la cour. Wen Xiaoe a pris la bouteille et a tapé celle que Shen Ying tenait dans la main. Ils ont trinqué et il a pris une gorgée. Quelle sensation agréable, Ying Ying n'a pas du tout l'air de ma sœur. Elle ne lui ressemble pas du tout. Demain, j'irai demander à mon père s'il est vraiment Xiao. Xiao plaisanta, alors tu devrais vraiment lui demander, Xiao. Tonton est comme ça depuis qu'il est petit, toujours distant. En disant cela, il prit une bouteille et la tendit à Liu Ru. La manche de Xiao Yan fut soudain tirée. Sœurette, moi aussi je veux boire, donne-moi une bouteille. Xiao Yan n'est pas très bon buveur, et en plus, il est sage et boit rarement. Mais aujourd'hui, face à un si bon repas, il voulait aussi goûter un peu. Liu Ru regarda le garçon à côté d'elle, croisant son regard pétillant d'espoir. Incomplet. Il se leva pour prendre 2 verres en verre, versa une petite quantité dans chaque, et me tendit un verre ainsi qu'à Xiao Yan. J'étais content. J'ai pris mon verre, mais l'alcool ouvre juste la porte, sans frein. À la fin, nous 3 hommes étions tous ivres. Avec l'alcool, le courage grandit aussi. Ying Ying sœur, ma sœur ne te voit pas, tu devrais peut-être penser aux autres. Je connais beaucoup de jolies jeunes filles, un de ces jours je te les présenterai. Ying, si intelligente, comment ne pas s'apercevoir que lui aussi voulait savoir. Si jamais il aimait quelqu'un d'autre que Wen Yifan, quelle serait sa réaction, ou bien s'il voulait aussi savoir. S'il pouvait aimer quelqu'un d'autre que Wen Yifan. Il rit légèrement, alors un jour, si tu as l'occasion, présente-moi quelques-unes, Wen Xiaoe, qui gère une des compagnies de divertissement du groupe Wen, connaît effectivement beaucoup de belles femmes. Tout le monde était plongé dans la plaisanterie de Wen Xiaoe, ne voyant pas dans les yeux de Wen Yifan une lueur de colère. Il but d'un trait le vin dans la bouteille et serra de toutes ses forces la canette qu'il tenait, la déformant. Cette scène fut seule à être remarquée par Liu Ruiyan. Wen Yifan leva la tête et croisa son regard, voyant le sourire amusé dans les yeux de Liu Ruiyan. Il tourna immédiatement la tête, évitant de la regarder. Liu Ruiyan détourna son regard et se pencha pour dire doucement, « Je vais te ramener, tu as assez bu. Sinon tu auras mal à la tête demain matin. » Sœur Yan, fais un câlin, fais un caprice pour moi. Liu Ruiyan n'avait jamais vraiment résisté, alors je vais d'abord le ramener, vous pouvez partir tôt. Xiao Xiao a aussi aidé son frère déjà endormi et est parti avec Liu Ruiyan. En regardant les personnes restantes dans la cour, Wen Yifan pinça le visage de Wen Xiaoe, tu es ivre. De retour pour dormir, le froid soudain, une petite main verrouille sa gorge. Je ne veux pas y aller, je vais dormir ce soir. Wen Xiaoe serre fermement, ne lâche pas, même s'il est maigre. Chaque fois qu'il boit, cela déclenche la force primitive en lui, Wen Yifan ne peut pas encore se libérer, il force mais a peur de le blesser. Lâche-moi sinon je te frappe, tu peux y aller. Je dors ici ce soir, avec Ying Ying, c'est très sûr, n'est-ce pas Ying Ying? Ying regarde les 2 frères et sœurs en face, boit une grande gorgée sans dire un mot, Wen Fan porte la personne vers la chambre, il pose Wen Xiaoer sur le lit, il connaît la tolérance à l'alcool de son frère. Comment pourrait-il ne pas savoir? Lâche. Je sais que tu n'es pas ivre. Qui a dit que j'étais saoul? Wen Xiaoer cligne des yeux, souriant d'un air ivre en regardant sa propre sœur un peu maladroite. Ah, je présente ma copine à Ying Ying. Tu ne t'en fiches pas? Pourquoi devrais-je m'en soucier? Qui il aimait sa liberté. Wen Xiaoer lâche son cou, tu es juste borné. Attends, si vraiment son cœur n'est pas avec toi. Si tu viens pleurer vers moi, je ne te répondrai pas, Ying. Ying est très bien, dans nos quelques familles personne ne sera discriminé. Parmi nos familles. Les gens dehors n'osent pas dire n'importe quoi non plus. Tant que vous êtes heureux, c'est suffisant, au revoir. Wen Yifan ne dit rien, il continue en disant Zhong Shuo Yanyan. Sœur Cha a baissé sa propre estime pour Shenze, en adoptant une attitude humble. Et Ying sœur aussi, n'aime pas sans retour, tu peux ressentir de la peine pour Yan. Sœur Yan, pourquoi ne peux-tu pas aussi avoir de la compassion pour elle? Je te le dis sérieusement, si tu ne vises pas Ying. Sœur Ying, je lui présenterai simplement plusieurs personnes. De toute façon, je ne peux pas supporter de la voir souffrir. Si ce n'était pas qu'elle ne m'aime pas, je me serais déjà battu, Wen Yifan. Regardant son frère qui dit de plus en plus d'absurdité en l'enfermant dans les couvertures, ça suffit, tu es mon ancêtre. Ne te fais pas de soucis pour mes affaires. Va dormir vite, les garçons font des boutons quand ils veillent tard. Après avoir parlé, il lui a fermé la lumière et est sorti. La cour était déjà complètement vide à ce moment-là. Yifan, pensant aux mots que Wen Xiaoe venait de lui dire, son esprit était un peu confus. Il a décidé de ranger les choses éparpillées par terre. Après avoir fini de ranger et de se laver les mains, il a levé les yeux vers le mur.
L'horloge rétro montrait déjà un peu plus d'1 heure du matin. La cour. Les sources chaudes étaient initialement préparées pour les couples, les jeunes mariés et les familles de 3 personnes, ce type de voyageurs. Ainsi, chaque bâtiment n'a que 2 chambres. Il baissa la tête et se dirigea vers l'autre chambre, ouvrit la porte. Dans la pièce noire, la silhouette de la femme est éclairée par la lumière de la lune. La sucette qu'elle tient brille particulièrement dans la nuit sombre. Wen Yifan était un peu surpris, il ne voyait personne dehors, pensant que Shen Yinjing était parti, il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit là. Maintenant, il ne savait pas s'il devait entrer ou pas. Il n'avait jamais ressenti que d'être seul avec Shen Yinjing. Dans la même pièce était quelque chose d'aussi embarrassant. Il toussauta légèrement. « Puisque tu veux rester ici, je vais partir, le serveur est déjà endormi, dit-il, puis il se retourna. Et s'apprêtait à partir quand il entendit la voix faible et rauque de la femme derrière lui. « Comment ça? Maintenant tu ne veux même plus me voir seul, tu me détestes à ce point. » À ce moment-là, Shen Yinjing était très abattu. Les personnes qui ne le connaissaient pas ne pouvaient pas deviner qu'il s'agissait du président qui soutient tout le groupe Shen. La deuxième demoiselle de la famille Shen, Wen Yifan, fronça les sourcils. Dans ses yeux légèrement embrumés, il y avait une douleur intérieure dont lui-même n'était pas conscient. Il resta un moment à la porte, sur le point de la fermer, quand soudain quelqu'un le tira à l'intérieur. Et la porte fut brusquement refermée. Shen Yinjing le plaqua contre la porte, une main serrant fermement l'épaule de la femme, ses yeux rouges sans le regardaient. « Je te pose une question, pourquoi ne réponds-tu pas? Est-ce que tu me détestes tellement que tu ne veux pas me voir une minute » exigea-t-elle. Alors qu'elle baissait la voix. « Je n'ai jamais caché mes sentiments, sauf hier, toutes ces années, je n'ai jamais dépassé les bornes, Ying. Ying, je suis un être humain, je me fatigue aussi, je t'aime vraiment, je ne sais même pas pourquoi je t'aime autant, mais je t'aime juste. Si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave, je ne te forcerai pas. Je pensais que je pourrais me contrôler et rester simplement ta meilleure amie. J'ai demandé à Yanyan si elle était fatiguée d'aimer Shen Zhe sans être aimée, si ça faisait mal. Elle m'a dit qu'elle avait plus peur de perdre Shen Zhe. » Après avoir dit ça, Shen Yinjing a lâché la main de Wen Yifan. « Ton frère a dit quelque chose de très vrai, je ne suis pas mauvais non plus. De nos jours, il y a 1800 filles qui voudraient m'épouser. Peut-être que je devrais t'oublier et épouser une fille que mes parents aiment, vivre toute ma vie dans le respect mutuel. Comme des invités. Retourne chez toi, si tu ne veux plus me voir, je ferai en sorte de ne plus apparaître devant toi. Même si on se voit, nous ne serons que des meilleurs amis. » Le cœur de Wen Yifan semble être tiré par quelque chose, il a un peu mal. Ce n'est pas qu'il n'a pas ressenti quelque chose la nuit dernière. C'est qu'il ne savait pas comment faire face, peut-être qu'il était trop faible pour affronter cela. Il sait que si Shen Yinjing part maintenant, il n'y aura sûrement pas d'avenir, comme il a dit, au revoir. Se regarder impuissant le voir épouser une femme qu'il n'aime pas, Wen Yifan n'ose plus penser à ça. Il se dirige vers la femme. Ce n'est pas comme tu dis, que je n'ai pas de cœur, c'est juste que je ne sais pas comment faire face à cette situation. Après être rentré hier soir, j'ai beaucoup réfléchi. Au début, j'étais même effrayé par mes propres pensées. Après avoir bu un peu, la scène d'hier dans les toilettes ne cessait de tourner dans ma tête. Shen Yinjing, debout devant la fenêtre, lui tournant le dos, Wen Yifan ne pouvait pas voir quelle expression il avait maintenant, il savait seulement qu'aujourd'hui, s'il ne mettait pas les choses au clair, il pourrait vraiment ne plus avoir d'autre chance. Le garçon a dit qu'il voulait te présenter une femme. Et a même accepté. Honnêtement, ça m'a un peu dérangé. Peut-être que je commence à comprendre ce que tu ressens quand je te refuse habituellement. C'est surprenant, je ne m'y attendais pas non plus. Yinjing. Après toutes ces années, ce n'est pas que je ne comprends pas tes sentiments. C'est juste que j'ai toujours évité ça. Je pensais que je ne pourrais jamais aimer une femme, mais en même temps, je n'ai vraiment jamais rencontré d'homme qui me fasse battre le cœur. Mais après hier, je me rends compte que je n'ai peut-être pas tout dit, il a été directement renversé sur le grand lit derrière. Shen Ying venait de se retenir, mais en entendant Wen Yifan dire ce qu'il avait dans le cœur, cette corde sensible dans son esprit a complètement lâché, il ne pouvait plus tenir, ni ne voulait plus se retenir. Wen Yifan, tu peux oublier de fuir pour le reste de ta vie. Je te déteste tellement, je l'accepte. Après avoir dit cela, il s'est penché pour l'embrasser, avec l'alcool et l'amour. Wen Yifan répond maladroitement, recevant une réponse. Shen Yinjing a complètement libéré tous ses désirs intérieurs. Il avait l'impression de devoir rattraper toutes ces années perdues. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre la respiration lourde des deux, le froid de la nuit n'affectait en rien la passion des deux personnes. Wen Yifan
torturé au point de perdre la raison, avait la voix rauque à la gorge. Cette nuit était destinée à ne pas être facile, jusqu'à ce que l'aube commence à poindre, les deux furent plongés dans un profond sommeil. De l'autre côté, Liu Ruiyan m'a posé sur le grand lit puis est allé à la salle de bain, prendre une serviette chaude, et m'a essuyé le visage et le cou alors que je dormais profondément. Enfin, il a embrassé doucement mes lèvres. Il s'est levé et est allé se laver dans la salle de bain. 20 minutes plus tard, il est sorti tout embrumé. Il s'est assis au bord du lit, a caressé mon visage, m'a regardé longtemps avant d'aller dans la garde-robe chercher un peignoir. Il l'a enfilé, a pris une sucette, puis est allé sur le balcon, soufflant dans le vent froid de la nuit. Liu Ruiyan avait sans cesse en tête les événements des 2 derniers jours. Je suis soudainement devenue différente, est-ce parce que je l'aime vraiment ou parce que je veux me venger d'autrui? Il avait toujours le sentiment que je lui cachais quelque chose. Mais si je ne dis rien, il ne poserait pas de questions, tant que j'allais bien, ça suffisait. Pensant à ce que je lui avais dit sur le fait de vivre ensemble, il pensait que certaines choses devaient être mises à l'ordre du jour. Liu Ruiyan prit son téléphone et envoya un message. Puis il est retourné au lit, a tendu la main pour me serrer dans ses bras toute la nuit, faisant de beaux rêves. L'air du matin à la campagne est particulièrement frais et agréable. Je me suis endormi tôt hier soir, je me suis réveillé à seulement 8h30 en pensant que nous avions prévu d'aller aux sources chaudes aujourd'hui. Il s'est levé, s'est lavé, a commencé à chercher le maillot de bain qu'il allait porter aujourd'hui. Ding ding ding, le téléphone a sonné, il a pris le téléphone. Il était un peu surpris de voir le nom de la personne qui envoyait le message, c'était Sœur Rua qui envoyait un message antibactérien. Désolé, j'ai été très occupé récemment, je viens juste de rentrer et je n'ai pas encore eu le temps de te répondre. Shen Rua est ma sœur aînée, fille du clan Shen. Elle est aussi la seule jeune générale femelle des forces spéciales de tout le pays du dragon. Xiaoyan aimait Shen Rua depuis son enfance, ils le savaient tous les deux mais n'en avaient jamais parlé ouvertement. Xiaoyan pensait toujours que c'était parce qu'il était trop jeune, qu'il espérait donc grandir vite. Mais après avoir grandi, Shen Rua est devenu soldat. Cela fait maintenant 12 ans, Shen Rua est devenue la plus jeune générale femelle du pays du dragon. Il ne lui correspondait plus, Xiaoyan répondit. Pas de souci, l'essentiel est que tu sois en sécurité. La mission est terminée, l'équipe m'a accordé un congé. Je pourrai bientôt rentrer. Il allait revenir. Le cœur calme de Xiaoyan fit des éclaboussures, avec joie et anticipation, mais à cet instant même, un air préoccupé s'installa à nouveau sur son visage. Qu'est-ce que ça change? Je ne lui corresponds pas non plus, pensa Shen Rua de l'autre côté, fronçant les sourcils sans avoir reçu de réponse. Il a passé un coup de fil, tout endormi. Xiao a entendu la sonnerie du téléphone, a tendu la main, a attrapé le téléphone et a décroché. Et, c'est moi, tu n'es pas encore levé? Entendant une voix familière qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps, Xiao a pensé qu'il rêvait, a jeté un coup d'œil à l'écran et aussitôt somnole. Le sommeil s'est envolé, il avait l'air incrédule sur tout son visage. Sœur Rua, comment as-tu le temps de m'appeler? J'ai entendu dire que tu es parti en mission récemment, tu n'es pas blessé? La personne au bout du fil a ri, la mission est terminée, je vais bien, Xiao. Yan est-il à la maison? Je lui ai envoyé un message, il a répondu par une phrase puis plus rien. Xiao sait ce que Shen Rua pense de Xiaoyan et connaît aussi le cœur de son propre petit frère. Mais Shen Rua a sa mission, et Xiaoyan n'en parle jamais, ni ne se mêle des affaires des autres. Nous sommes venus passer des vacances au manoir Guiyin de la ville de Liu. Xiaoyan est dans sa chambre. Sœur Rua, tu as besoin de lui? Je vais le chercher. Shen Rua contacte rarement Xiaoyan en premier, pour demander des nouvelles de Xiaoyan. Rien de spécial, je voulais juste savoir si vous passiez un bon moment. Après avoir dit cela, elle raccrocha. De son côté, Xiaoyan regarda le réappela Wen. Xiaoer, tu n'es vraiment pas encore revenu? Allons faire un tour aux sources chaudes dans un moment. J'ai entendu dire qu'il y avait une piscine pleine de roses. Wen Xiaoer, tout excité, se leva immédiatement et se dirigea vers la salle de bain pour se laver. Alors tu m'attends dans la chambre, je viendrai te trouver tout à l'heure. Ying est sorti d'une autre pièce, waouh. Sœur Yinjing, tu n'es pas rentrée hier soir? Wen Xiaoe pensait que Wen Yifan était ici. Il est parti hier soir, il ne s'attendait pas que lorsque Shen Yinjing s'est approché de lui, il a vu la marque rougeâtre sur le cou de Shen Yinjing. Wen Xiaoe a immédiatement écarquillé les yeux, affichant un sourire malicieux. Il a regardé la chambre, et ma sœur, elle n'est pas encore partie? Il dort toujours, tu veux sortir? Shen Yinjing a caressé la tête de Wen Xiaoe, un sourire au coin des lèvres.
Ce sourire est si difficile à cacher, si Wen Xiaoe ne comprend pas, alors c'est un idiot, Xiaoyan m'a invité à profiter des sources chaudes de la rose. Sœur Yinjing, félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Merci Xiaoe, la prochaine fois pour le lancement des nouveaux bijoux de la ville, je ferai garder une édition limitée pour toi. Wen Xiaoe était encore plus heureux. Il n'avait pas seulement réussi quelque chose d'injuste ce matin. Les sœurs Zong et Yinjing, ce duo, ont fait tomber une édition limitée sur leur tête, merci Ying. Sœur Ying, je dois y aller d'abord, vous viendrez plus tard pour jouer avec nous tous ensemble, Shen Ying. Ying est descendu et a regardé la cour déjà nettoyée. A appelé et demandé à l'hôtel d'apporter 2 tenues, puis est retourné dans la chambre. S'est douché, après la douche la marque violette sur son cou est devenue plus évidente. Il s'est directement penché vers la personne sous la couverture, l'embrassant sur le cou. Les lèvres collées à son oreille, il murmura. Fan Bao devrait se lever, Wen. Fan Yifan fut secoué dans tous ses sens et ouvrit soudain les yeux. Qu'est-ce que tu fais si tôt? En voyant l'air immédiatement intimidé de Wen Yifan, Shen Ying rit directement aux éclats. Il ne pensait pas faire quoi que ce soit à la personne. Apparemment, hier soir il avait été assez sévère. Ce rire résonna dans l'oreille de Wen Yifan comme un moquerie. Cette maudite volonté de gagner surgit. Pourquoi tu ris? Toi, tu en as profité et maintenant tu te moques de moi? C'est à cause de qui que je suis comme ça? Si c'était à mon tour, la personne qui resterait allongée ce serait toi, Shen. Yinjing voulait le taquiner. Hier soir, elle ne savait pas qui avait une telle réaction. Si c'était à ton tour, allons-y maintenant, Wen. Yifan fut violemment secoué, les poils se dressèrent instantanément. Es-tu toujours humain? Je suis déjà comme ça, et tu veux encore que je meure, Shen Ying. Ying n'était pas en colère. Je ne te taquine plus, dépêche-toi de te lever. Xiaoer alla préparer l'eau chaude pour Wen. J'ai peur que si tu ne viens pas, ils viendront tous observer que tu dors. Tu ne vas pas le croire, c'est vraiment quelque chose que Xiaoer peut faire. Wen Yifan ouvrit grand les yeux. Tu lui as dit, tu n'as pas honte? Tout dire à l'extérieur, c'est ton frère cadet, il finira tôt ou tard par savoir. Ce matin, en sortant chercher des vêtements, je l'ai vu. Tu ne sais pas à quel point ton frère est espiègle, je n'ai rien dit, c'est lui qui l'a deviné, Shen. Yinjing a changé de vêtements et est revenue au bord du lit. Elle a lourdement posé ses lèvres sur quelqu'un, pourquoi je suis si mal à l'aise, Wen Yi. Fan l'a repoussé d'un air mécontent. Je ne sais juste pas comment leur dire, vas-y d'abord, je vais prendre une douche. Puis est allé dans la suite privée, Liu Ruyan. Parce que son horloge biologique l'avait réveillé tôt. Il baissa la tête en regardant celui qui dormait paisiblement contre lui. Embaumant, je ne pus m'empêcher de vouloir le tenir encore un moment. Je suis prisonnier, incapable de bouger, constamment virevoltant dans ses bras. Une femme tapota doucement mon dos et parla d'une voix rauque, Zeba, sois sage, ne bouge pas. Dors encore un peu, si tu bouges encore, je ne serai pas tendre, je voulais dire autre chose. Un baiser ardent m'a submergé, après un moment, il murmura. D'une voix rauque et à peine audible à mon oreille, Zeba, je t'aime, Liu Ruyan. Elle craignait beaucoup de me faire du mal, elle supporta la douleur. La sueur sur son front tomba sur mon visage rougi. Je n'ai pas encore vécu d'expérience amoureuse. Cela ne veut pas dire que je ne comprends rien, je sais qu'elle endure beaucoup en ce moment, mais je suis prêt. 1 heure plus tard, la femme m'embrassa le visage avec satisfaction. Ses yeux noirs brillaient tout de moi et de son affection pour moi. Personne ne sait à quel point elle est heureuse maintenant, Le bébé dort, je vais prendre une douche, ensuite nous irons manger ensemble. Plus tard, je t'emmènerai aux sources chaudes. Après la douche, Liu Ruyan a découvert que le téléphone sur la table était resté allumé avec plusieurs appels manqués. Il l'a pris et est allé vers le balcon, sachant qu'il descendrait bientôt, manger d'abord, bébé se réveille, tout le monde t'attend pour manger, buffet de fruits de mer libre-service. Entendant qu'il y avait de la bonne nourriture, j'ai immédiatement ouvert les yeux. En voyant la femme sourire à plein yeux, je me suis soudain senti de bonne humeur aussi, je me suis levé pour aller dans la salle de bain me laver, en regardant mes abdominaux puissants en 8 parties et les nombreuses petites taches rouges. Mon visage est devenu tout rouge, comment puis-je aller aux sources chaudes comme ça? Est-ce encore possible de laisser quelqu'un voir? De l'autre côté, à part Wen Yifan, Liu Ruyan et moi, les 3 autres, avions déjà commencé à déjeuner dans le restaurant, Xiao. Xiao était en train de décortiquer des crevettes pour son frère. Regardant Shen Yinjing manger avec élégance. Où est-elle? Tu es venu tout seul. En parlant de Wen Yifan. Wen Xiaoe a ri. Ma sœur? Elle dort encore, elle ne veut pas se lever, ah. Shen Yinjing a ajouté des plats pour Wen Xiaoe. Tu devrais dire ça devant ta sœur, elle va sûrement faire une scène avec moi. Ne fais pas honte à ta deuxième sœur, d'accord?
En entendant cela, Xiao Xiao a haussé les sourcils, c'est gagné. Shen Yinjing. Pas dit un mot mais le sourire en disait long, c'est vraiment toi qui devrais devenir plus fort tôt. Tu as supporté en silence pendant tant d'années. Félicitations à Yinjing, la douce voix de Xiao Yan retentit, ils savent tous les deux ce qui se passe. Tout le monde leur souhaite beaucoup de bonheur et est heureux pour eux. Merci Xiao Yan, la prochaine fois, regarde les nouveaux produits de la famille Shen, dit à la deuxième sœur que Shen le président envoie des cadeaux généreusement. Une chose à 1 million est envoyée comme si ce n'était que quelques yuan. Quand Liu Ruyan est arrivé avec moi, ils discutaient joyeusement, Zebo. Viens vite, il y a plein de choses que tu aimes manger, je lâche la main de la femme et mets des gants jetables pour commencer à emballer toutes sortes de fruits de mer. La serveuse apporte 3 bols de fruits de mer frais mijotés. Ni d'hirondelles placées devant les 3 filles. Liu Ruyan prend une cuillère et nourrit lentement Yan. Sœur Yan, si ça continue, quelqu'un va devenir une petite personne inutile grâce à toi. C'est encore mieux, comme ça il ne pourra plus se passer de moi. À ce moment-là, la voix de Wen Yifan s'est fait entendre. On n'a même pas encore mangé et ton chien va être gavé à mort. Il a retrouvé son comportement pas sérieux d'avant, mais Liu Ruyan n'est pas facile à embêter non plus. En regardant les marques de morsure en forme d'étoile sur le cou de Shen Yinjing, si tôt le matin, tu as tellement de tempérament. Apparemment, tu n'as pas bien pris soin de lui la nuit dernière. Elle sourcilla et regarda Shen Ying qui donnait à manger à Wen Yifan. Ying Shen Yinjing d'une naturelle incomparable. Au contraire, Wen Yifan a les oreilles toutes rouges mais fait le fier. Tu dis que les autres ne regardent même pas eux-mêmes, ce n'est pas étonnant que Shen. Je ne te parle pas, j'ai la bouche pleine. Sœur Fan, ne dis pas n'importe quoi, je ne suis pas comme ça, nous allons bien. Après le déjeuner, quelques-uns sont allés dans la station thermale pour profiter des sources chaudes d'automne. Ce soir, il y a un concert la semaine prochaine, ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un spectacle, justement, j'ai un spectacle ce soir, le manager espère que je pourrai participer. Renaître dans une nouvelle vie. Tout mon état d'esprit a beaucoup changé. Je ne trouve plus embarrassant d'être sous les projecteurs. Je n'aime pas que les autres me regardent. Je déteste ce genre de regard. Au contraire, maintenant, je veux que tout le monde dans le monde me connaisse, pas seulement comme le jeune maître de la famille Shen, mais comme le véritable moi, digne de Liu Ruyan. Cette nuit-là, j'étais en train de pratiquer le piano dans la salle de musique. Le téléphone sur la table a soudain sonné. Bébé, que fais-tu ces derniers temps? Tu n'as pas le temps de venir me voir? Depuis que nous avons été proches, Liu Ruyan est de plus en plus collante. Je soupçonne que la famille Liu va faire faillite. Ce PDG est plus détendu que moi. Je n'ai pas répondu au message. Mais j'ai envoyé un message vocal. J'ai un spectacle après-demain, tu peux venir? La femme a directement lancé une vidéo. Ses yeux portaient une légère fatigue à peine perceptible. Voix fatiguée et paresseuse, bébé, tu me manques. Je regardais les yeux fatigués de la femme, une couche de cercle bleuté apparaissait en dessous, ce qui me faisait un peu de peine. Tu es encore au bureau? Tu es très occupé ces derniers temps? Il y a eu un petit problème avec un projet. Ces jours-ci, je fais des heures sup. Le spectacle après-demain, c'est à quelle heure? À 20h. Je vous garderai des places, rentre vite te reposer, Yan. Yan, bébé, après-demain on pourra enfin se voir. Me regardant, il fronçait les sourcils avec inquiétude, Liu Ruyan. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux. Quelques nuits à peine pour gagner ma peine, c'est vraiment ça qui en vaut la peine. D'accord, je vais me reposer tout de suite. Après avoir raccroché, Liu Ruyan ordonna, paiement, fais vérifier tout le théâtre, puis envoie quelques personnes pour rester en alerte autour du théâtre. 4 grandes familles ont beaucoup d'ennemis. Liu Ruyan et les autres ont des ailes solides, peu de gens osent s'en prendre à eux facilement. Mais c'est la première fois que je me montre publiquement au grand jour. Il ne peut pas jouer avec ma sécurité. Le jour du spectacle arriva rapidement. L'agent Kexukin arriva directement chez les Shen avec son équipe. Xiaobao, as-tu décidé d'apparaître cette fois sous ton vrai visage? Tu n'as pas peur? Avant même qu'il ait fini, j'interrompis, Quinquin, ne t'inquiète pas, tu sais que personne n'ose s'en prendre à la famille Shen. Avant, je trouvais ça compliqué, mais maintenant, c'est différent. Je veux devenir quelqu'un digne de Liu Ruyan. Kexukin. Acquiesça. J'ai déjà organisé des gardes du corps. Ce spectacle est très important. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Après avoir fini de ranger, je suis allé en voiture au grand théâtre de la famille Shen. Non loin de là, une Audi noire était arrêtée. Dans la cabine de conduite.
L'homme regardait furieusement dans la direction où nous partions, serrant les mains. Sur le volant, tout son visage se tordait. C'était le deuxième jeune maître de la famille Zhang, Zhang Daxia. À cause du retrait de l'investissement d'un partenaire, Zhang cherchait constamment des prêts bancaires ces derniers temps. Mais peu de banques osaient s'opposer à la société Liu. Voyant son père vieillir de plusieurs années en un instant, Zhang. Les actions de la société Liu s'effondraient les unes après les autres. La haine de Zhang Daxia, à mon égard, était à son comble. Il avait attendu une semaine sans jamais avoir l'occasion de me voir. Il y a 2 jours, un homme lui avait passé un coup de fil, « Tu détestes Shen. Moi aussi je le hais. Puisqu'on a un ennemi commun, pourquoi ne pas collaborer ?» Zhang Daxia n'était pas idiot. À 20 ans et quelques, pouvoir être directeur du département marketing de la société Zhang. C'est qu'il avait aussi une certaine compétence. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Tu as une rancune contre lui. Tu veux utiliser mon épée. Ton plan est un peu trop évident. Monsieur Zhang, nous avons un objectif commun. Je sais que tu aimes Liu Ruiyan, moi aussi. Mais je sais qu'il n'est pas quelqu'un que je mérite. Seul Monsieur Zhang, tel un destin céleste, peut être à sa hauteur. Seuls les esprits brillants le méritent, tu devrais reconnaître tes limites, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Il faut dire que Zhang Daxia était ému, il avait pour Liu Ruiyan un amour un peu obsessionnel, plus qu'un amour c'était un désir de victoire. Il voulait simplement avoir cette femme. Après avoir raccroché, un sourire sinistre apparut sur le visage de Zhang Daxia. De l'autre côté, le frère Kyongmo regardait les informations des entrées d'argent à la banque et esquissa un sourire. Le destin de Shenzhe était clairement. Parmi tant de personnes qui le veulent mort, tout est-il planifié? Que rien ne tourne mal. Une voix de femme se fit entendre à côté. Cette voix, je pourrais la reconnaître immédiatement. Dans ma vie antérieure, j'ai perdu ma famille, tout s'est écroulé, c'est entièrement à cause de lui, Sudaji. En ce moment, Sudaji avait les yeux rouges de colère, le visage rempli de rage. Il m'a envoyé un message pour se montrer gentil, pensant que j'irais vers lui. Mais après une semaine, je n'ai reçu aucune nouvelle. Il a fait enquêter pour savoir que nous étions allés au village de vacances de Liu City. Lui était alité à l'hôpital, alors que je sortais avec ceux qui lui avaient fait du mal. Il ne pouvait pas accepter cela, il n'était pas prêt à abandonner. Il ne comprenait pas comment quelqu'un qui l'obéissait toujours auparavant avait soudain changé. Le frère Kyongmo s'approcha. Sœur Daji, ne t'inquiète pas, puisqu'il ne veut pas que nous vivions en paix, nous ne lui ferons pas de cadeaux non plus. D'ailleurs, je suis là à tes côtés. Le frère Kyongmo sait comment manipuler les cœurs, et il aime vraiment Sudaji, cette femme. Depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Il disait auparavant qu'il aimait Liu Ruiyan, mais c'était juste qu'il ne supportait pas de me voir bien, en clair, c'était de la jalousie. Le théâtre principal pouvant accueillir 8000 personnes était presque plein. La salle de spectacle était presque complète pour ce concert. Beaucoup de gens, dès qu'ils entendaient parler du génie, le jeune pianiste, venaient pour voir sa performance. Liu Ruiyan était à l'entrée du théâtre en train de téléphoner, demandant à ce que l'on garde un œil attentif, surtout sur la famille Zhang, car récemment il y avait des troubles dans la famille Zhang. Elle craignait que quelqu'un ne devienne désespéré. Shen Ying sortit et tapota l'épaule de Liu Ruiyan, lui disant de ne pas être trop pressé. Les membres de la famille Shen étaient également présents. Liu Ruiyan fronça encore les sourcils. De nombreuses personnes étaient venues aujourd'hui, il n'était pas exclu qu'il y ait des intrus. Il ne fallait pas être négligent. Allons-y, le spectacle va commencer. Le théâtre, initialement plongé dans l'obscurité, fut illuminé par les lumières sur scène. Le son du piano commença doucement, suivi d'une performance à 6 violons. Alors que tout le monde était absorbé dans la musique, le son s'arrêta soudainement. Ensuite, un faisceau de lumière illumina la scène, un garçon en costume noir s'avança vers le piano. Ma présence fit taire instantanément les conversations sporadiques d'avant. Tout le monde savait que c'était ce génie du piano. Je jouais Alice d'amour, qui représente toujours l'amour. Beaucoup pensent que cette pièce ne peut être jouée qu'au violoncelle. Mais à mes yeux, le piano peut aussi faire revivre cette composition. Tout le monde était enchanté par le son de mon piano, seule une femme dans le public n'avait jamais détourné le regard depuis mon apparition, les yeux rouges et un sourire au coin des lèvres, mais jamais tombé. Seulement, Liu Ruiyan savait dans son cœur toutes mes douleurs passées, cet amour de nombreuses années qu'on ne pouvait atteindre, cette fois-ci s'était dissipé comme de la fumée. À la fin de la pièce, tout le monde se leva et applaudit sans retenue. À ce moment-là, une femme s'avança vers moi au centre de la scène, tenant un bouquet raffiné de lisianthus, lui offrant un doux sourire.
Sous la scène. Tout le monde regardait avec détachement. Comment ceux qui viennent à ce genre de concert pourraient-ils ne pas avoir de statut? Quelqu'un reconnut que c'était la fille de la famille Liu, la présidente Liu, connue dans ce monde comme le seigneur Yan. Liu Ruyan. Et le jeune génie devant, était en fait le jeune maître de la famille Shen, Shen Zi. De nombreux journalistes commencèrent à prendre des photos frénétiquement dès que Liu Ruyan monta sur scène, c'était un énorme scoop. Les sujets les plus chauds étaient directement dominés par nous deux. Dans un coin, un homme serrait fermement son téléphone, le visage tordu en regardant les deux qui s'embrassaient sur scène. Puis il trouva un numéro. Et appela, prêt à agir. Je revins en coulisses, allé dans la loge pour changer de vêtements, mon téléphone était dans le sac posé sur la table. Liu Ruyan attendit longtemps dehors, mais personne ne sortit, elle appela plusieurs fois sans obtenir de réponse. Il soudain ressentit une douleur inexplicable dans son cœur. Il a immédiatement commencé à courir vers les coulisses. Les autres qui attendaient à la porte ont ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont réagi et l'ont poursuivi. Liu Ruyan est arrivé dans la salle de repos et a directement défoncé la porte. À part mon sac, il a fouillé tous les coins et n'a rien trouvé. Ceux qui sont arrivés plus tard ont senti que la situation n'était pas correcte. Que se passe-t-il? Où est Shen-Ze? Liu Ruyan. Ses mains tremblaient de colère. Elle a appelé Paimon qui attendait dehors. Tu es vraiment. Les personnes que tu as désignées sont bonnes à rien. Comment peut-on perdre quelqu'un d'aussi important? Trouve-le-moi. Creuse jusqu'à 3 pieds et fouille toute la ville de Jing, peu importe le coup. Il avait le visage blême et dégageait une aura glaciale, ceux qui le connaissaient savaient qu'il était en colère. Quant à ses mains qui tremblaient, c'était parce qu'il avait peur. Il y a des caméras de surveillance ici, j'ai demandé à quelqu'un de vérifier, et on cherche aussi les personnes qui sont entrées. Shen Yinjing avait aussi un visage sombre, mais c'était son frère cadet, il ne pouvait pas paniquer. Xiao Xiao et Wen Yifan étaient tous les deux au téléphone, Xiao Xiao avait les yeux rouges, se cachant la bouche pour pleurer sur le côté. Wen Xiaoer a directement donné un coup de pied à la poubelle à côté, qui ose enlever eux. Si je ne le tue pas, alors je ne suis pas Wen Xiaoer. Liu Ruyan s'est souvenu de quelque chose et a appelé Paimon. Qu'en est-il de Zhang? Le directeur Zhang s'occupe toujours de l'argent. Le jeune maître Zhang n'est pas souvent apparu récemment au sein de la famille Zhang. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier les déplacements récents de la famille Zhang, Shen Yinjing, en entendant Liu Ruyan passer un coup de fil, se sentit rassuré, ne t'inquiète pas. Si la famille Zhang ne voulait que de l'argent, il ne blesserait pas Zebao. Si c'était la famille Zhang, je ne m'inquiéterais pas. Je suis Zhang Daxia. Cet homme a toujours eu des pensées envers moi, j'ai peur qu'il passe à l'acte contre Zebao, Liu Ruyan se bouche les yeux, n'ose pas finir sa phrase, il n'ose pas imaginer ce qui pourrait arriver à son Zebao. Le téléphone sonne, le directeur Liu découvre que Zhang Daxia a reçu un appel d'un homme il y a 2 jours. Et a viré 5 millions sur le compte d'une personne, Shen Ying. Le téléphone de Ying résonne également, Yinjing. Sœur, la caméra de surveillance a capté un homme fixant la scène tout au long de la représentation, puis après la fin du spectacle. Quand jeune maître Shen-Ze est allé en coulisses, cet homme avait disparu. La vidéo a déjà été envoyée sur ton téléphone, Shen Ying. Ying ouvre la vidéo de surveillance envoyée par ses subordonnés. Tout le monde se rassemble, Liu Ruyan serre le poing. Rempli de colère, Zhang Daxia, espèce d'enflure. Sa voix est froide et sans émotion. Comme si c'était là le vrai visage de Liu Ruyan. Pendant ce temps, Pei Meng envoie aussi un message disant qu'ils ont retrouvé que le compte de Zhang Daxia pour le virement est celui de Kuangmo. L'oreille de Geo entend ce nom. Wen Xiaowei explose de colère, ce salaud, cette fois je vais le tuer, Wu Yifan et son équipe ont également découvert que Shen-Ze avait été assommé et traîné dans une voiture. Regardant la vidéo sur la surveillance, Liu Ruyan est dans la voiture. Le cœur déchiré, la vitesse de la voiture augmente de plus en plus. Les membres des 4 grandes familles cherchent partout en ville, même les chefs des 4 grandes familles. Même Shen Rua dans l'armée a appelé Shen Yinjing, ont-ils trouvé Zeba? Pas encore. La grande sœur et les autres ont prémédité depuis longtemps. Nous avons cherché partout où il pouvait être, envoyez-moi toutes les vidéos de surveillance où Zeba est apparu. Toutes les vidéos de surveillance où Zeba est apparu. J'utiliserai toutes les forces militaires de la capitale pour enquêter soigneusement sur cette affaire. Si Zeba lui arrive quelque chose, je veux qu'ils soient tous tenus pour responsables, puis raccrocha le téléphone. Les chefs des 4 grandes familles se sont réunis, Liu Mu, Jinggan, en entendant que j'ai été enlevé, avait les yeux rouges de colère, Yan. La famille Zhang n'a plus de place, ils osent toucher à nos gens et pensent pouvoir s'en sortir? Rêvez toujours. Anéantissons-les. En voyant sa femme en colère, Liu Xiaoqun la consola habilement, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'ai déjà donné l'ordre, Shen-Ze est notre gendre.
Comment pourrais-je le laisser souffrir gratuitement? À ce moment-là, le téléphone de Shen Pignon sonna. En voyant l'appelant, il fut un peu choqué. L'autre partie ne disant rien, Shen Pignon serra fermement son téléphone, le visage plein de colère. Les affaires avec la famille Liu Su. Est-ce que vous avez plusieurs projets de coopération? Arrêtez la coopération. C'est bien ça. Ils détiennent aussi plusieurs projets. En regardant Shen Pignon, son ton n'était pas habituel. Puis Liu Xiaoqing. Je sais que ce secret de la famille Su. Et qu'ils craignent que la fille soit impliquée ici, ils cherchent encore partout en ville la Liu Ruyan. A également reçu l'appel de ma grande sœur Shen Rua qui a confirmé ma position après. Cela, il a appelé Liu Ruyu et d'autres personnes. Et a partagé la position dans un groupe, puis s'est rapidement rendu dans le sous-sol sombre. Je me suis doucement réveillé, regardant cet endroit familier, des souvenirs terrifiants m'ont assailli, tout mon corps a tremblé. Les larmes coulaient de toutes mes forces. Tout mon visage était pâle comme du papier. Mon esprit ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui était arrivé ici dans une vie antérieure. Je me suis déplacé vers un coin, la tête entre les mains. Tout mon être était comme une poupée de verre sans âme, sans vie. Soudain, un grand bruit retentit, la porte de fer fut défoncée de l'extérieur. J'ai crié de peur, aïe. Est-ce toujours notre noble et élégant jeune maître Shen? Comment est-il devenu aussi effrayé? Une voix d'homme moqueuse et aiguë est arrivée, dis-moi, si tu es souillé, Liu Ruyan voudra-t-elle encore de toi? En entendant cette voix familière, tout mon corps est devenu rigide. Et j'ai levé les yeux vers l'intrus. Cette voix, même en mourant, je ne l'oublierai jamais, le frère Fu Shen. Ça fait longtemps, comment vas-tu ces derniers temps? Je vois que tu vas assez bien récemment, Suda. Parce que tu as été expulsé de la famille Su et as perdu tes droits d'héritage, il est blessé et allongé à l'hôpital. Tu ne vas pas le voir et tu flirtes même avec quelqu'un d'autre. Au fait, tu es encore ce génie du piano. Le jeune prodige Shen. Nous nous connaissons depuis si longtemps et je ne savais même pas que tu cachais autant. En ce moment, tout mon corps est toujours tout mou. Sans aucune force pour riposter, mais je suis un membre de la famille Shen, même si je deviens un prisonnier. Je ne peux pas faire honte à la famille Shen. Je fixe le frère démoniaque avec colère, tu es vraiment pire qu'une bête. Après tant d'années, même un chien pourrait reconnaître mon visage. Si je ne t'avais pas aidé, tu n'aurais jamais pu te relever dans ta vie. En me voyant tomber en difficulté, tu as toujours cet air inaccessible. Le frère démoniaque déforme soudain son visage et me donne une gifle violente. Clap! Tout le sous-sol résonne, mon visage enfle instantanément. Du sang s'écoule au coin de ma bouche. Je souris légèrement, tu as toujours été la personne la plus humble du bidonville. Je t'ai tendu la main par bonté, et tu paies avec ingratitude. Aujourd'hui, je suis entre tes mains, vous feriez mieux de ne pas me lâcher, sinon. Clap, encore une gifle. Je tombe par terre, proche de la mort, pourtant tu es vraiment têtu. Tu es bien le petit maître de la famille Shen, tu as les os durs. Mais je ne sais pas si tu pourras encore tenir longtemps. Zhang Daxia s'approche de moi, me regardant de haut en bas. Aujourd'hui, j'ai aussi vu ta performance, vraiment impressionnante. Ses mains sont vraiment très belles, disant cela, la paire de chaussures en cuir édition limitée Kun Kun. Foulait mes longs doigts, je souffrais tellement que de la sueur froide perla sur mon front. Mais je n'ai émis aucun son. Me voyant mordre fermement mes lèvres. Peu importe combien il appuyait, je restais silencieux, le visage de Zhang Daxia se déformait sous la douleur. Shen, puisque je ne peux pas avoir Liu Ruyan, je ne le laisserai pas s'en sortir facilement. Son sourire sombre sur son visage me fit ressentir un pincement dans le cœur. À ce moment, le téléphone de Kuang Moje sonna. Êtes-vous descendu de la salle de stockage, Zhang Daxia? Pas besoin de lui parler beaucoup. Les personnes que j'ai organisées sont déjà là, attendons simplement le spectacle. Des pas désordonnés venaient vers moi, je levai les yeux et vis 5 femmes d'âge moyen au regard maléfique s'approcher.